I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Let's go. Let's go, let's go, let's go. On est parti. Oui, Jerry, on est parti. Avez-vous d'avoir... Est-ce que vous avez hâte d'avoir du soleil? Il me semble qu'on a hâte d'avoir du soleil. Il me semble que ça manque de lumière. Je suis monté en ville hier. Je devais faire un tour au village. Et j'ai été surpris de la quantité de neige. My God, j'ai l'impression que je vais être le seul à faire mon gazon en fin de semaine. Parce que j'ai peut-être un dernier petit coup. Ah ouais, tu fais encore un gazon? Oui. Être sûr qu'au printemps, je suis bien ras. Puis je vais pouvoir mettre une petite couche de sable avec un peu de graines, puis même faire un peu d'aération. Donc, s'assurer. Se prépare pour le printemps. C'est pas nécessairement juste pour l'œil, c'est se préparer pour le printemps. Le soleil, il n'y en a pas. Je sais, c'est ce que ma blonde me dit. Je ne regarde pas la météo ben. Je te le dis. Au moins, je sais qu'il y a un peu de neige aujourd'hui dans quelques secteurs dans le sud du Québec. Mais au moins, il n'y a pas d'accumulation grosse. Du soleil, il n'y a rien avant vendredi de l'autre semaine. Je parle du soleil. Là. Wow. C'est des nuages. Bon. Et de la neige et de la pluie. Aujourd'hui, d'abord, avant d'aller plus loin, vous êtes pirate Prime. J'ai dit que la dernière fois, en tout cas, à moins que si vous êtes en train d'écouter le live, il y a déjà plus de place. Mais si vous êtes en train de nous écouter, parce que tout le monde nous écoute en ce moment, on est sur le World Wide Channel. Donc, c'est comme ça qu'on arrange nos patentes. Eh bien, peu importe quel genre de pirate vous êtes, vous allez sur notre compte X, Radio Pirate. Abonnez-vous en même temps, si vous voulez avoir les vidéos de temps en temps qu'on met. Ensuite, si vous êtes sur Facebook, allez sur la page de Radio Pirate. Attention, il y a une page comme de genre 50 quelques mille personnes là, qui est comme inactive. On s'est fait voler cette page-là et merci à l'excellent service de Facebook. On n'a jamais été capable de la récupérer, mais elle existe encore. Donc, on a bâti une autre page tranquillement, pas vite. C'est sur celle-là qu'il y a un lien. Vous avez un lien Stripe pour payer votre place au Dixili. Et qu'est-ce qu'il va y avoir au Dixili? Pour le party de Noël, c'est le 5 à 8 de Noël de Radio Pirate avec les pirates et pour les pirates. Bon, on a du stock, là. OK, on est avec Mario chez Dixili, puis tout le monde a arrangé ça. Merci à MC qui était avec la chef d'orchestre avec Mario là-dedans. Aile de poulet, crevettes panées, pétoncle pané, morceaux de poulet à volonté, pointe de pizza napolitaine à volonté, servi avec choix de salade, choux, macaroni ou pommes de terre, sauce Dixili, bien sûr, et des frites. On a comme dessert, les desserts du Dixili sont d'écœurants. Morceaux de brownies, gâteau aux carottes et fondant au chocolat avec 3 consommations incluses pour chacun des achats que vous faites. Donc, si vous êtes 2 personnes, ça fait 2 fois le montant. Ça vous donne chacun des personnes du rhum, du vin rouge, du vin blanc, de la bière blanche, de la bière rose, de la bière blonde. Au choix, vous avez 3 consommations par personne. C'est 70 et 70 plus taxes. Donc, allez sur les réseaux sociaux right fucking now. Voilà. Et c'est à volonté. Et c'est à volonté. Poulet et pizza. C'est à volonté. Et aussi, tiens, tant qu'à parler des clients et de rencontres le fun, je veux saluer notre chum, je l'adore. J'adore Richard au bar Vegas. Et hier, je me suis dit, my God, 29 ans. Donc, étant 1 an du 30e anniversaire. Donc, jeudi, pas là, mais jeudi l'autre. Il y a un petit lunch sympathique avec une petite soirée sympathique pour les 29 ans du bar Vegas. 29 ans, donc c'est sûr, on va faire un tour là avec MC pour manger une petite bouffe puis aller voir Richard et sa gang. Donc, rendez-vous aussi jeudi prochain pour le 29e anniversaire. C'est la place où on charge plus cher pour les gens qui votent pour la mauvaise personne, vous comprenez? Non. C'est un bar spectaculaire. Richard est spectaculaire, on l'adore. Love you, man. Bon, OK. Voilà. Ah oui, dans les podcasts aujourd'hui qu'on a pour les gens qui sont... il y a une partie qui est sur le live pour Yann et Frank, donc pour tout le monde. On a une longue partie également pour le Prime, même qu'à un moment donné, notre chum Yann Sénéchal demande à Mr. White, j'ai envie de dire des affaires pas fines. Mr. White, peux-tu me dire si on est sur le gratis ou pas? Là? Parce qu'il voulait le dire uniquement aux gens Prime, donc... le podcast au complet avec Yann et Frank est disponible. On a fait ça hier après-midi.
On a fait également hier un podcast avec, je dirais, je l'appelle la vedette de la semaine. Là. C'est Étienne-Alexandre Beauregard. On a jasé pendant 1 heure dépassée. Un bon jeune homme. Oui. Je sais qu'il m'a donné un livre dédicacé où il dit c'est la rencontre, une rencontre un peu inespérée des pirates et un curé. Improbable. Donc, improbable, effectivement. Improbable avec un curé. Donc, c'est demain qu'on va vous présenter ça. Et pour les gens qui sont sur le live, on va le présenter au complet sur le live. OK? C'est quelque chose d'assez... mais je trouve que ça fait... C'est correct. Je veux dire, c'est quand même pas... Je dirais pas que c'est pour tout le monde, parce que c'est quand même un intellectuel. C'est quand même un gars de 24 ans qui est plusieurs coches au-dessus de la moyenne des ours, incluant moi. Je vais vous avouer qu'il est plusieurs steps en avant de ce que j'ai comme... regarde, vous voulez que je vous dise? Il me semble qu'à 24 ans, on n'était pas de même. Hein? Ben non. Tu sais, c'est une question d'époque aussi, j'imagine. Non, Puis lui, ben regarde, il y a ça en dedans de lui. Il est extraordinaire, sérieux. Ah. Puis il y a un point sur lequel je le crois vraiment. Quand on parle de politique, parce que j'ai voulu demander un peu sur la CAQ, tu sais, c'était quoi son affaire? Puis lui, il n'a pas la même vision de la liberté que nous. Donc, il était à l'aise avec la CAQ. C'est pas... Lui, il ne défend pas la liberté la même que nous autres, on défend. Tu sais, donc, ça, c'est assez clair. Mais il y a une des choses que je le crois vraiment fort, c'est que je vois que ce gars-là est vraiment apolitique. Donc, je sais qu'il est dans une organisation, il ne peut plus faire de partisanerie, mais je pense que, sincèrement, il est non partisan. Donc, à découvrir, si vous n'avez pas vu son vidéo cette semaine, qui est quand même devenu viral, là, je veux dire, sur X, une vidéo d'une certaine complexité, là, on va se le dire. C'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose de populaire. Là, c'est quelque chose d'un peu plus songé. 300 000 vues sur X pour un vidéo québécois. Sérieusement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Retweeté par un paquet de monde, dont le premier ministre, puis après ça, Jason Kenney en Alberta, etc., etc. Donc, on a fait un bon podcast avec lui. Et là, ben, lui a mis une photo. On a pris une photo rapidement avant de partir parce qu'il était pressé, il allait prendre l'avion, il s'en allait à Vancouver. Puis, on a pris une photo vite, là. Je veux dire, je pense que c'est Mr. White qui a pris la photo. Et lui, il a mis ça sur les réseaux sociaux. Et là, il y a eu plein de commentaires là-dessus. Beaucoup de vues, beaucoup de likes. Il est rendu, je pense qu'il va se diriger tranquillement vers 1000 likes. C'est un gars qui n'avait pas beaucoup de likes, j'imagine, avant, sur son X, avant qu'il aille faire l'entrevue avec Marie-Louise Arsenault. Et là, tu as un genre d'ex-député et ministre du PQ, un dénommé Boulris. Je n'ai pas de souvenir de lui, là, je vais vous le dire. Je vais vous avouer que j'ai aucun souvenir de ce gars-là. Et le gars dit, si je résume, là, le gars dit à Étienne Alexandre, oui, tu as un beau projet, oui, tu as un beau livre, oui, tu es en train de bâtir quelque chose de bien, mais écoute un vieux comme moi qui a de l'expérience pour ta jeunesse, là, si tu veux garder tes acquis, il faut que tu fasses attention qui tu vas voir. J'ai trouvé ça... Sérieusement, j'ai même pas... tu sais, habituellement, j'ai la réponse assez facile sur les réseaux sociaux. Je suis assez vite là-dessus. J'ai même pas répondu. Savez-vous pourquoi j'ai pas répondu? Parce que ils me font peur. Ils me font peur. Mais là, lui que tu parles, c'est André Boulris. C'est ça, Boulris? J'avais-tu dit son nom comme Non, il mais faut? il y a deux Boulris. Mais il y a un Boulris du NPD. Il y a Alexandre Boulris. C'est pas le même. Qui est député depuis très longtemps. Est-ce qu'ils sont de la même famille? Ah, je vais checker. Bonne question. Bonne question. Ça se peut. Il y a pas de Alexandre Boulris, lui, c'est NPD au fédéral. André Boulris, il était ministre provincial. Ben, les deux Boulris me font peur. Les deux Boulris me font peur. Mais, en tout cas, ce que j'ai... Tu sais, je regardais ça, puis je fais plus fort que ça. Là, ça m'a pas viré à l'envers. Là, je veux dire, pas fait en Kleenex. Là. Mais, tu sais, je me suis dit... Puis là, dans la même journée, il y avait le sondage sur la souveraineté. Puis, Griff, ça passe pas pantoute. Tu sais, l'histoire qu'on nous a faite à croire, les jeunes ils ont un vent. Ça, c'était un sondage dans la dernière année sur 10 sondages. Et ils ont pris ce sondage-là qui était... C'est une erreur statistique, là. OK, ça arrive dans des sondages, là. Ça arrive. Et c'était clairement ça, là. Parce qu'on a eu d'autres sondages par après, puis il y avait d'autres sondages avant, puis on voyait que ça, c'était une anomalie dans un sondage. OK? Ça arrive. Moi, j'ai travaillé dans les sondages toute ma vie. J'ai travaillé dans les médias qui étaient le futur et le destin de nos contrats étaient déterminés par des fucking sondages. Donc,
On fouille là-dedans, on fouille des échantillonnages, on regarde c'est quoi qui se passe, on regarde qui. Donc, on regarde tout ça. Moi, j'ai toujours été intrigué par les sondages. Mais là, il n'y a pas d'histoire de jeunes, là. Pas d'histoire de jeunes. Les jeunes, c'est 33 %. Là. C'est stable à 32-33 %. Il y a tout le narratif qui vous a été raconté sur l'histoire des jeunes, c'est fake et c'est surtout mensonger. OK? Ça, c'est le plus grave. Des médias qui savent qu'il y avait anomalie et même au moment où c'est sorti, je pense que c'était léger marketing. En tout cas, le sondeur avait dit « Ouais, mais il va falloir regarder les prochains sondages pour voir si cette tendance est réelle ou si c'est pas une erreur. » Mais ça n'a pas empêché les chroniqueurs et les médias qui demandent aujourd'hui d'être sauvés par nos taxes et nos impôts, par les taxes et les impôts du GAFAM, non pas parce qu'ils sont pas bons, non pas parce qu'ils sont croches, non pas parce qu'ils sont dangereux. Non, on va les sauver juste par pitié. Mais ces gens-là sont effectivement dangereux, sont dangereux pour la démocratie, parce qu'ils sont capables de monter en épingle n'importe quoi. Donc, et le résultat pour la population en général, incluant les plus vieux, il est catastrophique, là. Pour PSPP, excusez-moi, là, c'est catastrophique. Pour le PQ, c'est catastrophique. Puis il y a même un sondage qui nous indique que le PQ est en baisse, que le Parti libéral est légèrement en hausse. Quand on regarde pour le Québec francophone, pas nécessairement. Mais le PQ, c'est pas solide, là. Le PQ, à force de parler d'indépendance, plus il parle d'indépendance, plus il exclut du monde, ça c'est une des patentes bizarres, là. Il exclut énormément de monde dans un projet où il devrait avoir les grands bras ouverts, pas parler de grénitude, pas parler de patente qui fait que plein de gens vont dire « Oh, ton pays, je le veux pas ». Donc, c'est un sondage catastrophique pour le PQ. C'est-à-dire que le référendum, personne ne va en entendre parler. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on devrait arrêter de parler sur le champ. Je pense que c'est quoi? 26 ou 28 % des gens qui aimeraient avoir un pays avec un référendum, donc qui voteraient oui pour un référendum. C'est ça que j'ai vu? J'ai pas vu ça. Oui. Oui, le tableau d'hier. Oui, le tableau d'hier. Je vais faire un tweet là-dessus, ça sera pas long. Je vais aller voir. Je ne l'ai pas vu. OK. Je vais juste te sortir ça. Si, qui veulent un référendum? Non, qui veulent voter oui. Encore qui veulent voter oui. Qui veulent voter oui à un référendum. Okay. C'est ça, c'est 29. Donc, oui, c'est 29 %. Donc, 62 %. J'écrivais hier soir. Tu sais, puis je pense que ça résume bien ma pensée là-dessus. J'ai dit, OK, enough. Il y a zéro soif nulle part au Québec pour un référendum. Nulle part, OK? Inventez pas ça, là. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de soif pour un référendum. Le monde s'en crisse. Le monde s'en crisse. Savez-vous pourquoi le monde s'en crisse? Parce qu'en ce moment, il y a 50 % des Québécois. Il y a un Québécois sur deux qui est à 200 $ près d'une catastrophe et d'être insolvable au Québec. 1 sur 2. Tu vis de paye en paye. Oui. C'est ça. Ça, ça crisse à terre. Là. Je veux dire, ce chiffre-là fait peur. Donc, sacrez-nous patience, crissez-nous patience avec l'histoire du pays. Faites ça un autre tantôt. Je pense qu'on a beaucoup de problèmes à régler en ce moment. Puis maintenant, votez en conséquence. Hein, vous votez en conséquence. Donc, ce dossier-là, pour moi, dans ma tête, il est réglé. Merci, bonsoir. Le PQ est en baisse. Tout le monde est un peu en baisse. Je voyais Éric Duhem hier relater ça. Ah oui, puis même Adrien Pouliot. Ah oui, le référendum est en baisse. Plus il en parle. Puis là, oui, le PQ est aussi en baisse de moins 3 %. Ouais, mais malgré ça, le PCQ ne monte pas, là. Ça, c'est un bug, là. Ça, c'est un bug. C'est un autre sujet pour un autre moment, là. Mais ça, c'est un gros bug. Il y a des opportunités qui se passent en ce moment et le PCQ fait du surplace. Et ça, ça commence à être très, très inquiétant. Hier, d'ailleurs, on a parlé avec Yann et Frank au moment où ça se passait. Mais hier, la conférence sur les proportionnels, c'était pincez-moi quelqu'un. Là. Y a-tu quelqu'un au Québec en ce moment qui a envie d'entendre parler d'une loi ou d'une motion pour changer la méthode? Non. On peut-tu gagner par les mêmes moyens que les autres ont gagné avant, au lieu de gagner par défaut? Parce qu'en ce moment, en passant, si tu y vas par la proportionnelle, la CAQ a plus de monde que toi. Là. Donc, Éric va devoir réajuster le tir, mais ça, c'est un autre sujet. Je reviens à mon sujet de départ. Donc, le gars, Boulris, qui est un ex-ministre, c'est ça, Jerry? C'est un ex-ministre péquiste? Exactement. Donc, le gars est bizarre. Là. Le gars de Joliette, je pense. Le gars de Joliette. Notre chum Nick est resté dans le coin de Joliette, nous a raconté c'est très péquiste, très, très péquiste. Et péquiste bizarre.
C'est quasiment faire une série à TV. Là. Oh oui, c'est une place très, très, très bizarre. Joliette, très bizarre. S'il y en on a des pirates à Joliette, vous êtes salués. Mais vous le savez, si vous écoutez Radio Pirate, vous savez que votre place est bizarre. Notre chum Nick est resté là longtemps. Il disait, tu peux pas savoir comment est-ce que c'est. Là. Les boomers péquistes ici, ils sont complètement crazy. Et Boulris, lui, tu sais, je lisais ça, je me disais, OK, supposons, là, je sais qu'il n'y en aura pas, là. Mais on sait pourquoi il n'y en a pas. Avec un commentaire de même, tu te dis, ouais, mais comment tu peux donner des commentaires de même alors que le but, c'est 50 plus 1? Hey, je veux dire, on ne demande pas 70 plus 1. Là. 50 plus 1, c'est pas gros. Vous n'êtes même pas capable de l'avoir. Mais c'est sûr. La minute que quelqu'un est là, on jase, on est avec quelqu'un qui est supposément un nationaliste, mais je ne suis pas sûr que c'est un nationaliste de votre gang en passant. Puis là, on jase de ça, puis on jase, puis on s'amuse, puis à se parler, c'est le fun. On n'est pas de la même famille. Là. On n'est pas de la même famille de droite. Là. On ne vient pas de la même souche du tout. On est capable de se parler. Mais lui, il ne veut pas. Boulris ne veut pas. Boulris, il dit non. Faut pas que tu ailles parler avec ce gars-là. Là. Non. Son ministère, c'était drôle. C'était un ministre délégué aux relations avec les citoyens. Les ciboires. C'est bon, ça. Tabarnache. Non, Boulris, moi, je vous le dis, là. Peut-être pas la classe politique. C'est une mauvaise fréquentation. Ça me dérange pas. Comme je te dis, je suis pas fait en Kleenex. Là, c'est pas le genre de choses qui me... Je mets ça at large. C'est pas sur moi que je le mets. Je le mets sur at large. Je me dis, si demain matin, on rentrerait avec 51 %, non, premièrement, c'est instable à mort. T'as une personne sur deux qui veut rester, l'autre personne sur deux ne veut pas rester. Donc, il y a une genre de chicane civile qui se passe. Je ne vous dis pas que ça sort les armes, mais il y a certainement des claques à gueule qui se donnent. Il y a des claques à gueule qui se donnent. Là. Ça jaserait fort. Là. Ou, probablement sur Facebook, des places de même. Mais moi, j'ai vraiment un feeling très creux en moi, là, très profond en moi, qui me dit que les dissidents, comme tu disais tantôt, Jerry, en dehors des ondes, les dissidents, d'après moi, ils seraient quasiment mitraillés. Là. Je ne parle pas de la classe politique, mais je vous dis qu'il y a certains péquistes dans la population, je les vois, sont très, très agressifs. Je me fais traiter de toi, non. Là. Je vais te le tweet hier. Soyez ça, Chris de Moron, cidre attardé, colonisé, gros mange-marde. Anti-québécois. Anti-québécois. Non, c'est des... Calmez-vous, Hénard. Non, ils sont fous. Ils sont carrément fous. Moi, j'ai l'impression qu'ils élimineraient les dissidents. Soit qu'ils nous enverraient... Je pense que les plus modérés, ils les pousseraient vers le Nouveau-Brunswick. Ah. Et les plus dangereux... Ils emprisonnent? Je pense qu'ils pourraient les emprisonner, puis je me demande s'il n'y aurait pas une genre d'exécution comme il y a eu à Cuba quand c'est arrivé. Ah oui. À Cuba, ils ont fait un ménage. Là. Oui. Les plus vite ont réussi à se sauver à Miami. Oui, les plus vite sont ça. Mais les plus bums qui voulaient combattre le régime, ils ont été tirés. Là. Je me demande si... Parce qu'ils ne se voient pas, mais ils ont un comportement très agressif, très violent. Ils n'ont pas les bras ouverts. Ils sont certains qu'eux autres, ils savent tout. Sortez-moi pas les histoires de « T'es-tu tanné de payer en double? Puis t'es-tu tanné de ci au fédéral? » Puis, les amis, vous êtes une province BS. Vous en donnez 14 de moins qu'ils vous en donnent. OK? Puis faites-moi pas la morale sur la gestion. Puis faites-moi pas à croire que notre taux d'imposition va être à 35 % au lieu d'être à 52 % et que la TVQ va rester à 10 au lieu de monter à 15. Faites-moi pas à croire que c'est ça qui va arriver. Nulle part, c'est indiqué. La magie péquiste, c'est tu sais quoi? C'est qu'avant le référendum, il y a deux classes de citoyens. En ce moment, on le voit, là. Si t'es pas avec eux autres, t'es un trou de cul, t'es un mange-marde, va chier. Oui, exact. Mais après le référendum, après l'indépendance, on est tous unis. Non! Ah ouais? Ouais. T'es méchant avant le vote, tu vas être méchant après, pas mal, moi. C'est sûr, c'est sûr. Non, c'est-à-dire, tu vas être méchant après, là. La beauté, je finis là-dessus, la beauté de ça, c'est que c'est réglé. OK, là, il y a assez de sondages. Il y a assez de sondages. PSPP est en train de dégringoler parce qu'il y a un seul sujet depuis à peu près 6 mois. Il n'y a aucune soif pour le crise de référendum. Il n'y a aucune soif pour le pays. C'est un dossier qui est fucking réglé right fucking now. OK?
réglé. Là-dessus, passez une bonne journée. That's it. C'est tout. C'est juste ça que j'avais à dire sur le sujet. Let's go. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Radio Pirate. Yann et Frank, tabarouette, on a des affaires à jaser entre Christophe de Christophe. J'ai plein de sujets pour vous autres. On commence par le premier. Comment ça a été avec Poilievre? Moi, j'étais inquiète vendredi pour vous autres. J'étais surtout inquiète pour lui. Je vais le dire en premier que c'était lui que j'étais inquiète. Je me disais, si finalement, il y a un ou deux qui sautent l'autre bord de la clôture, m'a dit de quoi il n'y a pas le temps de se rendre au podcast de lundi. Parce que ça grenouille pas mal. Est-ce qu'il a fait ça dans cette semaine-là ou ça grenouille ou vous avez fait ça une semaine ou 2 semaines avant? Quand est-ce que ça a été fait? Non. Ça a été fait le jeudi quand il est venu à Québec. Oui, là, on m'a dit qu'il était venu à Québec. C'est ça, ouais, exact. Okay, il est venu à Québec. Jeudi. Ça. Et il était comment? C'était la journée, c'était le lendemain, je pense. Le lendemain ou le surlendemain de cette affaire, de tout ce qu'on entendait parler. Puis il est arrivé de ce que je comprends, il est arrivé assez tard la veille à Québec. Parce qu'il y avait justement des mises au point et toutes sortes de choses à faire du côté d'Ottawa. Puis, je pense qu'il était quand même dans un bon vibe. On sentait qu'il était relativement préoccupé, là, si je peux dire, dans son non-verbal. Ouais. Il y a une chose qui est ressortie en déconnant, Jeff, c'est son professionnel en sacrifice. Eh, Et c'est boire. C'est l'enfer. Moi, ça m'a épaté comment cette tournée médiatique-là, premièrement, était guirée au quart de tour, first of all. Puis je veux dire, quand je dis professionnel, oui, il y a quelque chose qui est un peu impressionnant quand c'est le chef de l'opposition, dans le sens que il y a les suburban noirs, puis les agents de sécurité, puis tout ça. Il y a ce petit côté-là. Mais même dans l'équipe politique, on avait loué le studio de genre 7 heures à midi. Parce qu'on ne savait pas, il passait à Radio X avant, tu ne sais jamais à quelle heure ça va finir. Fait qu'on avait loué de 7h à midi. Le gars, il est arrivé à 7h juste pour babysitter le studio. Là. Lui, c'était juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de... Ils veulent tellement que ce soit parfait que c'est fuck. S'il faut payer quelqu'un pour aller dormir dans le studio la veille, quasiment, on va le faire. Pour être sûr que tout est correct. Fait qu'il y a il y avait un babysitter de studio qui était là à partir de 7h le matin. Puis, les autres sont arrivés, ils nous ont dit Pierre va arriver à 9h06. C'était là, OK, 9h06. Puis, comme de fait, à 9h06, il est rentré dans le studio. On va le dire en d'autres termes, Yann, c'était pas l'équipe à Ahmad qui gérait cette entrevue-là. Mettons que si j'ai à comparer deux teams politiques qui gèrent une élection, il y en a un qui nous a choqués la première fois, la veille, par un courriel bizarre. Puis, c'est ça. Quand ils sont arrivés, tu voyais que c'était comme un autre monde. Eux autres, Christy, on arrive là, les agents de la GRC, tout le monde dans le studio, au quart de tour. Voulez-vous un café? Voulez-vous ci? Ils s'étaient occupés de tout. Tout est guiré. Toutes les suburban en avant du café préféré de Catherine Dorion, c'était magique. Oui, j'ai pris un café. Je savais pas compter ça, Jeff. J'ai pris un café dans le même café que Catherine Dorion. Est-ce que t'es là? Ben oui, t'es là. Arrête! Ben oui, c'est parce qu'à côté, c'est un studio qui est vraiment... les gars sont super smart, là. C'est dans Limoilou, pas loin de l'Enfant Jésus, puis ça fait 2-3 fois qu'on fait affaire avec eux autres parce qu'on cherchait une place à Québec qui est accessible, où on peut enregistrer tout ça facile, assez à la demande, là. Fait qu'on a une place qu'on va à Lévis, mais il y a une place à Québec, c'est là. Puis maintenant, moi, j'arrive un peu à l'avance, justement, c'était dans une des entrevues qu'on faisait, je me souviens plus sur lequel, mais je t'arrive là un peu à l'avance, je me stationne, puis là, j'ai faim, moi, avant le podcast, j'ai faim, puis j'ai soif, fait que juste à côté, il y a un petit café. Je rentre là-dedans, mon gars, les pins dans le nez, les cheveux bleus partout. D'après moi, je suis pas le bienvenu ici. Je m'assois à une table. Puis là, maintenant, je me lève les yeux, je vois comme une fille qui me dévisage. Non, t'as un peu. Juste avant, tu me textes, puis tu dis, man, je suis dans le royaume de Catherine Dorion. Ça n'a pas d'allure. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça juste avant. Avant que tu saches que tu es dans la même place que Catherine Dorion. Hey, non seulement dans la même place, assis en avant d'elle. Fait que là, je suis en train de boire mon café, grignoter mon biscuit. Je me lève les yeux. Là, je vois qu'il y a quelqu'un. Tu sais, quand tu as comme un eye contact, mais fuyant. Oui. Je me lève les yeux, il y a un eye contact, et elle regarde ailleurs. Parce que là, elle vient de se rendre compte qu'elle me fixait, là, dans le fond. Oui.
Fait que là, je sais pas si elle m'a reconnu ou c'est par hasard, j'avais une crotte d'un dent ou je sais pas trop, puis elle me regardait, là, mais tu sais, je veux dire, là, j'ai comme fait, OK, je suis vraiment dans les... Ça, j'étais au cœur de la bête. Là. Est-ce que ton café était équitable? Il était très bon, par exemple. Oui, hein. c'est ça. Ils font quand même... On lui enlèvera jamais ça. Ouais, les gauches, si tu veux boire un bon café, les cheveux bleus, les pins dans le nez, c'est tout le temps... Oui. C'est des bons baristas, faut le dire. Là. C'est des très bons baristas. Non, mais faut savoir reconnaître les qualités de nos adversaires. Moi, si j'ai... Non, elle n'a pas allé te voir, elle n'a pas allé te saluer, elle n'a pas allé te jaser, petit 30 secondes. Non. Ça, j'étais en train de dire ça, puis notre chum de la brûlerie au repas, il va dire, c'est pas vrai, moi, je n'ai pas de pin dans le nez, il est bon, mon café. mais en général, ils sont pas pires. Fait que, bref, j'ai carrément fait champ gauche le sujet, mais c'est pas grave. Non, mais regarde, c'est parfait, ça. C'est parfait de savoir. Mais j'aurais aimé ça finalement qu'elle se lève, puis salut Frank, je t'écoute, puis avec Ian, puis je vous aime beaucoup. Oui. Ça aurait été le bout de la merde, pour vrai. Mais pourquoi pas? Il me semble que ces gens-là sont... c'est des gens qui aiment la politique. Ils vont aimer votre podcast, mais que tu sois de l'autre côté du spectre, c'est pas bien grave, ça. Je veux dire, c'est pas... Puis pour vrai, moi, je l'ai dit souvent, c'est pas celle que j'haïssais le plus dans cette partie-là. Moi, je pense que c'est ce genre de monde-là que ça le prend pour incarner justement cette espèce... Mettons, si tu me donnes le choix entre Dorion ou Ruba, ça va être Dorion. Là. Oui. Et l'autre, les sujets par elle, au moins, tu voyais qu'il était groundé dans son milieu, très people, puis vouloir bousculer des conventions. L'autre, c'est la bande de Gaza 8 fois par jour, puis les contraceptifs, des sujets par rapport. Là. Puis je pense qu'ils payent le prix depuis ce temps-là. À force de parler de sujets par rapport. Ça a commencé à décliner là. On dirait que c'est quand elle est partie que le déclin a commencé. Ça s'est accentué un peu plus là, dernièrement là, avec leur position palestine, pro-Palestine, mais c'est vraiment là que ça a commencé. Il y a eu comme un désintérêt à partir de là. C'était comme elle qui était le spotlight. Je regarde des fois des posts de GND encore aujourd'hui. Le gars a zéro traction. Elle non plus a zéro traction. Puis en plus, elle ferme les commentaires. Donc, Ruba Gazal ferme les commentaires. Elle s'empêche d'avoir du débat. Je veux dire, comment tu veux être chef d'un parti politique si à chaque fois que tu fais un post sur X, t'enlèves les commentaires? C'est quoi ça? En passant, des fois, elle fait ça, puis elle pose des questions dans ses tweets. Ça, c'est magique. Là. Voyons. Genre, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'elle ferme les commentaires? Oui. Là, mais si Ruba, tu poses des questions, tu fermes les commentaires. Prends des réponses, là. Toi. Oui, Christophe. Si on revient un peu à Poilievre, honnêtement, moi, ce que j'ai trouvé de lui, c'est qu'il était un peu moins robotique que Harper, mais il y a un côté qui l'est quand même de lui. Il est très machinal, il est très calculateur dans son approche. Oui. Il a une bonne shape physique, pareil. Tout le monde, il a pris une photo à côté de nous autres. Tout le monde capotait bien raide dans les commentaires. Ouais, il est sur un petit banc, Yann et Frank sont grands. Ouais, c'est un grand bonhomme. Là. En fait, c'est comme... Ce que j'ai remarqué le plus dans les commentaires des gens sur cette entrevue-là, c'est comme s'il y a des gens, c'est la première fois qu'ils voyaient Poilievre, ou presque. Puis là, c'est là que je me rends compte comment notre culture dans le monde alternatif aussi, les gens qui sont unplug de la machine sont unplug pour de vrai, puis pas à peu près. Là. Dans le sens que si Poilievre ne vient pas dans les podcasts, ce qui a été le cas jusqu'à récemment, là, les gens, ils savent pas vraiment c'est qui, puis ils savent pas vraiment c'est quoi. Ils voient juste ses clips sur Internet. C'est pour ça que c'est important de le faire. T'sais. C'est pour ça qu'ils l'ont échappé un peu dans la dernière élection, de ne pas l'avoir fait avant. Mm-hmm. Ils semblent vouloir corriger le tir, c'est une christie de bonne affaire. Puis j'ai trouvé un peu robotique par bout. Puis à un moment donné, dans l'entrevue, la magie du podcast s'est opérée, puis il est devenu décontracté. Puis ça c'est ça qui est le fun avec les podcasts, c'est qu'à un moment donné, les politiciens finissent par se méfier de tout, puis finissent par avoir l'air un peu plus humain. Je pense que c'est ça, ce que tu dis là, Yann, là, c'est important, c'est que moi, j'ai remarqué ça dans tout le monde. On n'a pas fait 5000 entrevues là, dans notre carrière de podcast, là, mais celles qu'on a faites, autant PSPP que Sam Hamad, que Poilievre, que plusieurs autres qu'on a faites, le début de l'entrevue, c'est jamais là où c'est le meilleur. Parce que là, ils sont comme en mode cassette guirée pour le 8 minutes de la radio ou de la TV en se disant faut pas que je dérape, on va me faire un cover de merde avec ça. Puis maintenant, on dirait qu'ils comprennent que c'est juste une conversation casual. Puis qu'ils peuvent se laisser plus aller naturellement. Puis si tu regardes, mettons, l'entrevue de Poilievre, les premières réponses qu'il fait sont très courtes. On passe à un autre sujet, puis c'est que des liners qu'il veut mettre de l'avant.
Puis là, maintenant, il s'en va plus vers des affaires. Tu te dis, OK, ça, on l'avait jamais. Maintenant, il y a comme un long développement sur l'armée, puis le Nord, puis tout ça. Puis c'était comme, OK, ça, c'est des affaires que j'ai jamais entendues avant. En tout cas, pas dans les détails qui ont été donnés. Puis maintenant, il parle des maisons, tu sais, puis la différence entre une maison à la frontière canadienne, frontière américaine, les prix, les coûts de construction. Tu dis, OK, ça, c'est une. Là, on sort de. On sort de Axe de taxes. Build the home, puis on sort de juste des purs liners, puis on rentre un petit peu plus dans le sujet. Moi, j'en aurais pris plus que genre 52, 54 minutes, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas s'attendre bien à plus que ça dans le contexte. C'était déjà mieux que rien, mettons. Là. Qu'est-ce que vous pensez, en dehors de l'entrevue, parce que le timing était vraiment spécial, c'est-à-dire que vous avez fait ça jeudi, il arrive l'histoire du gars qui traverse, bon, mais... gars qui était là quand même depuis 2003, là, comme élu conservateur, élu par la peau des fesses à la dernière élection. Donc, demain matin, il y avait une élection probablement dans son coin. C'est en Nouvelle-Écosse, je pense, lui, Jerry, c'est Nouvelle-Écosse. Ouais, d'Entremont, tu parles. Oui, c'est ça. Lui, probablement que il serait récompensé puis il serait réélu libéral parce que c'était tellement serré à la dernière élection. Puis là, avec tout ce qui se passe, avec l'émotion encore de l'histoire de Trump et toute la patente. Mais c'est quand même un coup de poignard. C'est pas comme quand la madame a quitté la CAQ pour se joindre à Éric Duhem, parce que Éric Duhem n'avait pas d'élu, puis là, on a entendu qu'on est dans un gouvernement minoritaire, puis il y avait la COVID à travers ça aussi, où il y avait des choses qui se passaient au gouvernement qu'on n'avait jamais vues. Donc, moi, je suis plus surpris de voir qu'il y en avait juste une qui a traversé que 10. Mais le contexte est très différent. Donc là, il arrive ça. Je veux dire, c'est quand même spécial. Puis là, on entend... As-tu vu le tweet par rapport à ce sujet-là qu'on a vu un matin qui explique un peu les raisons de tout ça? Non, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu le tweet. Dans le fond, il y a un député conservateur qui expliquait qu'il y a un poste à l'interne qui est octroyé, autrement dit, dans le caucus. Je ne me rappelle plus le nom du poste, mais ça vient qu'une paye de 51 000 par année supplémentaire. Puis historiquement, le Parti conservateur fait un vote pour ça. Le gars qui parle de ça, justement, s'est présenté il y a quelques années contre d'Entremont pour ce poste-là, puis il a perdu. C'est d'Entremont qui a gagné l'élection pour ce poste-là. Donc, il a obtenu le poste, puis il a eu son 51 000 de bonus par année par rapport à ça. Et là, le poste était en réélection récemment, puis d'Entremont était choqué qu'il y ait une élection parce qu'il pensait que c'était comme ad vitam aeternam. Il voulait conserver le poste, puis évidemment, il a perdu le vote. Perdu la paye de 51 000, puis il était en sacrement, puis il a sacré son paye. Mais c'est la même histoire, Yann, à peu près, là, que celle de la fille qui a quitté les libéraux. Là. La troisième VP. Nicole, quelque chose, un McNicol, ou je sais pas trop. Là. McNicol. On l'a comme pas entendu parler, mais elle était avec les libéraux. Elle briguait l'espèce de troisième ou deuxième remplaçant du président de la Chambre. Ça venait avec une petite paye qui vient avec. Là, il y a un autre gars qui voulait, France, je sais pas trop quoi. La chicane a pogné, puis elle est partie du caucus libéral, puis depuis, je pense qu'elle siège comme indépendante. Puis c'est là qu'Anglade a démissionné pas longtemps après. Mm-hmm. Fait que tu sais, t'es là, un moment donné, t'es là, tu te dis, Christy, les partis se fractionnent sur des pures niaiseries. Là. C'est vraiment spectaculaire. L'autre histoire du gars d'Alberta est assez spéciale aussi. De ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que le gars s'en allait vraiment traverser la chambre avec les libéraux pour de vrai. Puis il y a 2-3 goons des conservateurs qui ont montré une couple d'histoires d'adultère. Oh! Puis il a décidé de démissionner à la place. Ouais. Tu sais, c'est comme, maintenant, t'es là, tu te dis, tabarouette, man, les politiciens, des fois, c'est pas chic, là. Donc, c'est pour ça qu'il drôle pareil, là. Ouais. C'est-tu drôle pareil, là? Les médias qui ont commencé à tout faire une histoire, là. Hey, Scheer puis le Whip, ça a l'air qu'ils ont crié après d'Entremont. Okay, c'est normal, là. Ben, c'est parce que ceux qui ruaient des brancards pendant la pandémie, là, puis qui voulaient sortir contre la CAQ, tout, ils ont pas été rencontrés, eux autres, par Koskinen, puis ils ont mangé des... Éric Lefebvre à l'époque. Oui, ils ont eu déjà des claques par l'arrière de la tête. Ben, oui, Claire Sanson, elle s'est jamais fait crier après, elle. Ben voyons. C'est sûr que oui. Voyons, s'ils viennent de découvrir ça, eux autres, que le whip d'un parti crie après le monde, puis que tu te fais passer au bureau comme si t'étais un enfant d'école. Ça se passe dans toutes les parties du monde. Là. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Là, ça paraît Joël Lightbound, quand il a fait sa sortie contre Trudeau, il n'y a pas sûr. personne qui l'a amené dans le bureau pour dire ta femme, tu ta gueule. Ben oui, c'est sûr qu'il a mangé un char de marde. Là. C'est sûr que oui. Là. Et là, ça grenouille encore. Là. Puis on entend que ça grenouille beaucoup au Québec parce qu'on sait qu'au Québec, il y a des conservateurs un peu mous,
dans la gang, puis ça a l'air que c'est pas fini, puis ils travaillent encore fort. Puis là, ben, c'est sûr que ces putes-là sont capables d'essayer de négocier d'un bord. OK, c'est quoi que tu me donnes? OK, mais moi, si je reste, c'est quoi que tu me donnes si je reste, etc. Donc, là, c'est en train de se jouer. Le futur politique de Pierre Poilievre est en train de se jouer là. À cause de ça, si jamais le gouvernement libéral... Futur politique des Canadiens? Puis, Parce qu'on est à 1 ou 2 députés d'un gouvernement majoritaire. Exact, libéral, exact. C'est quoi qu'on retient de ce qui se passe en ce moment-là? Au-delà de Pierre Poilievre et de son futur, là, c'est quoi qui se passe? Tu sais, je sais pas, là, mais j'ai pas souvenir qu'un démocrate s'en va chez... peut-être que le gars de la Pennsylvanie, que c'est short et que c'est un gars bizarre qui pourrait passer chez les Républicains, mais c'est pas les affaires qu'on voit. Tu sais, il me semble que conservateur et libéral, en principe, surtout les libéraux de la génération là, c'est vraiment des gens de gauche, c'est des gens vraiment des Greens, c'est vraiment il y a toute la différence du monde entre les conservateurs. En principe, tu sais, il y en a qui vont dire, ben non, c'est plus un mélange de conservateurs qu'on pense, c'est plus progressiste conservateur que les conservateurs de Manning, c'est plus mou qu'on pense, c'est plus libéral qu'on pense. Bien, ça explique pas un peu le dilemme du Canada, ça explique pas la direction qu'on a depuis 10, 15, 20 ans, la morosité économique, la morosité sociale, le paquet d'affaires où on se rend compte que finalement, on manque de gens qui sont soit d'un bord ou de l'autre du spectre, qui sont avec des convictions solides, des gens qui y croient, où il y a un débat de société qui fait que finalement, oui, des fois, de temps en temps, on se donne des claques à la gueule, mais à la fin de la journée, ça nous fait avancer tout le monde. C'est pas ça qui explique la mollesse de ce pays-là, puis la médiocrité de ce pays-là, puis comment on se comporte actuellement, entre autres, dans le dossier de la négociation avec les États-Unis. On est les seuls pays du monde à ne pas avoir de plan puis de direction. Ça explique pas tout ce qu'on voit devant nous autres, là. Ben, écoute, tu as du stock dans ce que tu viens de dire, mais la réalité aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut être conscient de ce qui s'est passé à la dernière élection. Tu sais, le monde un peu plus à droite, là, qui en veulent au leadership de Pierre Poilievre, je ne suis pas capable de me l'expliquer. On ressort d'un score historique pour les conservateurs. Ils ont fait un pourcentage de la population incroyable. On a eu des jeunes comme jamais qui ont voté conservateur. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, c'est ça, ce qu'on a vu là. Malgré ça, parce qu'on n'a pas gagné, on capote. Mais je veux dire, à un moment donné, on peut-tu comprendre qu'on est dans un système uninomial à un tour? C'est le système le plus injuste au monde. Éric a perdu Arthabasca récemment. Il est sorti d'être là avec fucking rien. Mais personne ne peut dire que c'est une défaite dans un sens. Il s'est battu vraiment beaucoup. Les 3 autres partis se sont effoirés totalement. Puis il est arrivé deuxième, il se ramasse avec rien. C'est le système dans lequel on est. Uninominal à un tour. Si tu veux avoir quelque chose, tu dois tout péter, tu dois tout gagner. Et tu dois avoir une division de ton adversaire. Ce qui est arrivé dans la dernière élection, c'est que la gauche s'est unifiée derrière un banquier mondial. C'est fucké, vous allez dire, mais c'est ça qui est arrivé. C'est carrément ça qui est arrivé. Fait qu'à un moment donné, t'es là, tu te dis, Chris, les conservateurs ont fait un score historique. Tout le monde est en train d'aiguiser ses couteaux, puis Poilievre, il est pas bon. T'es là, tu te dis, man, il est à côté sur son plafond. C'est un score optimal pour un conservateur. C'est le NPD qui s'était foiré. Puis on dirait que personne n'est capable d'avoir cette analyse-là parce qu'on a perdu, il faut changer. Le NPD et le Québec, avec les gens qui sont partis du Bloc pour élire des libéraux. Là, le Québec, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Mais c'est profondément immature comme analyse politique de la part de la base conservatrice. Okay. Ben, je comprends ton point. C'est un point qui est très logique. On regarde juste les stats, les chiffres, c'est clair. Sauf que là, le sondage est sorti là, hier, c'est que pas à travers les Canadiens, mais à travers, peut-être les Canadiens en général, mais les gens qui se disent conservateurs de droite, okay, d'allégeance conservatrice et de droite. Eux autres, quand on leur pose la question, là, je regarde, c'est 50-50. Il y a 50 qui disent, bon, il peut rester, 50 disent qu'il faut qu'il parte. Mon feeling, c'est que c'est pas juste basé sur le fait qu'il a perdu, c'est l'étiquette que les médias traditionnels ont réussi à coller dessus. C'est-à-dire que c'est comme un partner quasiment de Trump. Puis je dirais ça qui est un peu responsable de ça. Moi, regarde, je suis comme toi, je reconnais... J'ai de la misère à dire vrai à ça parce que j'y ai posé la question dans l'entrevue. J'ai dit, on sait que vous êtes de tendance un peu plus libérale économique, que le libre-échange, c'est quelque chose de bien pour vous, mais... On sait aussi que les Canadiens voulaient fighter Donald Trump avec des contre-tarifs.
Puis les Canadiens, on s'est fait taxer 4 milliards de dollars avec ces contre-tarifs-là, puis vous vouliez des contre-tarifs. Comment qu'on fait pour dealer avec ça? J'ai quand même posé la question. Puis il l'a répété. Là. Il était content d'avoir offert des contre-tarifs dans ses promesses. C'est ça, un moment donné. Il y a eu l'étiquette de genre mini-Trump, alors qu'en réalité... Je sais. Je sais que... C'est tout un narratif médiatique, mais je comprends pas pourquoi la droite tombe dans le narratif médiatique. Je veux dire, on le connaît, le piège. Puis Chris, notre propre gang, qui est guéri pour se méfier des médias, tombe dans le panneau. Moi, ça m'épate comme c'est pas possible. Écoute, Brian Breguet a mis sur son X un truc par rapport aux sondages là-dessus qui sont plus sur plus une longue durée. Là. Ce qu'il montrait, c'est que tous les chefs conservateurs, les derniers, là, suivant une défaite électorale, ont subi un effondrement de leur support parmi la base conservatrice. Celui que le support a le moins baissé, c'est Poilievre. Scheer, ça a été une pente glissante juste après l'élection. O'Toole, même affaire. Et Poilievre, c'est celui que son appui se maintient le plus. Pourquoi il y a presque la moitié des gens qui veulent partir? C'est qu'il y a la moitié des gens qui se sont fait endormir par l'idée que si on réussit à trouver le Messie, là, les Canadiens vont s'en rendre compte, puis ils vont nous aimer, puis ça nous prend le meilleur chef. Le même genre de monde qui disent que si on remplaçait Éric Duhaime par quelqu'un de moins controversé, Québécois ferait une meilleure couverture sur lui, il se ferait moins passer comme un coucou, comme ci, comme ça. Ils ne sont pas capables d'accepter que le Canada, un pays majoritairement de gauche, la droite ne sera jamais bien traitée médiatiquement. Vous serez toujours les méchants de l'histoire. Tant aussi longtemps que vous n'acceptez pas ça, vous allez tomber perpétuellement, moi, je pense, dans le piège de tout ça. Exact. Puis on parlait de sondage. Abacus en a fait un sondage il y a 4 jours. En tout cas, il est sorti le 7 novembre, fait à la fin octobre. Ils essayent, eux autres, les différents leaders dedans, parce qu'on entend toutes sortes de noms. Si tu demandes aux gens, tu vas-tu conservateur ou libéral? Avec Poilievre, c'est 38 conservateurs, 36 libéral. Ford, 34 libéral, 31 conservateurs. Harper, libéral, 39, conservateur, 34. Caroline Mulroney, 36 libéral, 29 conservateurs. Jason Kenney, 38 libéral, 30 conservateurs. Le seul de tous ceux qui est essayé dans la gang qui rivalise avec les libéraux, c'est Poilievre. Fait qu'à un moment donné, c'est peut-être pas le score que les gens veulent, mais qui vous voulez mettre là? Là, c'est tous les fantasmes du monde. Ben Mulroney, puis un autre, puis un gars qui n'a jamais fait de politique de sa vie, qui n'a aucune expérience. Mais c'est ça, c'est parce que c'est dans ce pays-là qu'on vit. Les Canadiens, c'est une gang de weirdos. Là. Ce qu'ils veulent, c'est un conservateur à la tête des libéraux, puis un libéral à la tête des conservateurs. Ça vous tenterait pas juste de comprendre qu'à la tête des conservateurs, ça prend un conservateur, puis à la tête des libéraux, ça prend un libéral? Je sais pas, mais ça semble que c'est comme la base. Tu vois, y a-tu quelqu'un aux États-Unis qui se dit, il me semble que ça irait mieux si à la tête des républicains, on avait un démocrate? Mais je vais vous dire, à la défense, puis c'est pas le but, là, mais à la défense des conservateurs, c'est que le monde, ils ont comme arrêté dans le temps les sondages de décembre 2024, où ce que les libéraux étaient dans les vidanges, à 19 Oui, mais c'était avec Trudeau, puis il venait de se séparer d'avec Sophie. C'est aussi niaiseux que ça. Les madames n'étaient pas contentes. Je comprends, mais Christophe, Yann... Les madames, ils voulaient voter pour le turban à cause qu'ils n'étaient pas contentes. Hey, parce que 44 n'a pas perdu d'un pourcentage. T'es à 44 conservateur à Noël. Il a fini à 40, Jerry. Ah, non. Il a perdu 4 par rapport à ce sondage-là. Ce qui a changé, là, c'est que les madames qui étaient frustrées après Justin parce qu'il avait dompé Sophie Grégoire, là, ils votaient pour Jack Mitt. Puis là, la journée qu'ils ont eu le banquier, là, ils ont fait « Ah, il est fin, M. Carney, il a la même femme depuis 20 ans. » Ouais, n'oublie pas les Québécois qui votaient bloc, là aussi. Là. Exact. Ça et tout. Mais les conservateurs n'ont rien perdu là-dedans. Ah, ils ont perdu l'avance. Ils ont perdu l'écart. Mais l'écart, c'est que les libéraux ont remonté, puis le NPD s'était foiré. Tu sais, maintenant, il faut que les Canadiens ils commencent à comprendre comment ça marche un sondage aussi. Là. Ouais, mais la prochaine élection, ça va être pareil. Oui, on est au Canada. Les conservateurs ne pourront jamais gouverner plus qu'un tiers du temps parce qu'on n'aura jamais plus que 50 du vote. En fait, on n'aura jamais plus que 40 du vote. On est d'un pays socialiste, sacrément. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Ah, mais regarde, ramenons ça, mettons, à la scène québécoise.
La CAQ nous sort de son chapeau. Tu sais, tout le monde spécule là-dessus. Mais mettons que c'est vrai, là, l'affaire de Mario Dumont. La CAQ nous sort ça de son chapeau. Mario Dumont. Oh là, finalement, Mario Dumont, c'est pas Jeff qui le sort il y a 1 an. Là, finalement, ça devient vrai. Là. C'est que ça m'énerve, ça. J'ai passé pour un asti de coucou à grandeur de Montréal. Là, ça arrive de Montréal. Là, ça passe pour une idée de génie. C'est que ça m'énerve. Exact. Et mettons que Jeff, t'avais eu raison là-dessus, puis que c'est vrai, c'est ça qui arrive. Puis que le gars, il monte en haut des péquistes d'un sondage, puis que finalement, il se fait élire. Au lendemain de l'élection, les péquistes, faut-tu qu'ils crissent PSPP dehors? Moi, je pense que non. Le gars a sauvé le parti. Le gars a sauvé le parti. Le gars a fait le meilleur score depuis Pauline Marois à l'élection. Je pense que c'est devenu un incontournable, que la minute que quelqu'un perd, il faut qu'il décrisse. C'est le même. Regarde, je te dis pas que c'est correct ou pas correct. Je te dis que c'est rendu le même. C'est ça que les médias veulent. C'est ça que les médias veulent. Les médias, eux autres, veulent le show. Ben, autres, là, non, ça, je crois pas ça. S'ils veulent le show, ils ont le bon gars pour avoir le show. Ils peuvent frapper dessus à tour de bras parce que le gars donne des bonnes clips. Il est agressif sur des gens qui aiment. Ils peuvent le démoniser. Ils peuvent s'amuser avec. Hey, les médias se sont ennuyés les 4 ans avec Biden quand chose n'était pas là. Ils se sont ennuyés. Là. Donc, d'après moi, Poilievre s'en va puis ils remettent un Andrew Scheer numéro 2. Ils vont s'ennuyer de Poilievre en ciboire. Pourquoi les républicains aux États-Unis n'ont pas saisi l'occasion de faire le même genre de spin? Hey, Trump, il s'est fait battre par un vieux sénile qui a de la misère à parler. Il est fini. Ça nous prend un plus jeune, ça nous en prend un plus vigoureux, un meilleur. On pourrait prendre DeSantis. Chris, il les a tous écrasés dans les primaires. Il n'y avait aucune résistance possible à ce bonhomme-là. Mais j'ai vu à peu près personne remettre en question son leadership et sa candidature de 2024. Ils sont plus focus que nous autres. Là. Ils sont plus focus que nous autres. Les Québécois. C'est ça que je te dis. Eux autres, ils vont à la guerre. Pas des gens focus. Eux autres, ils vont à la guerre avec le leader. Nous autres, on lui chie dans les mains à la première difficulté. C'est ça la différence. Carrément. OK, beaucoup plus de Yann et Frank. On était très volubiles, on va le dire. Donc, plus de Yann et Frank dans la version Prime, c'est 1h15 de discussion au total. Pour vous inscrire, allez sur radiopirate.com et devenez un pirate. En tout cas, essayez pour une semaine, c'est gratuit la première semaine. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Pirate. Radiopirate.com. Bon matin, Québec. Gilles Parent est avec nous autres, les amis. Bon matin, Québec. On a fait 1 heure avec Gilles aujourd'hui, plusieurs sujets. Une tonne de sujets, entre autres sa facture dans un restaurant avec un surplus de salade à 9 $. Mais là, on parle de la semaine, l'actualité de la semaine avec Gilles Parent. Live, right now. La dernière semaine de François Legault a été spectaculaire. Je voulais t'entendre là-dessus. Jeff, je vais juste te dire que, je te rappelle, excuse-moi, je ne suis pas un devin, mais au lendemain de l'élection partielle dans Jean Talon, au lendemain, dans la même semaine, on en a parlé, puis j'ai dit, c'est terminé, Legault, là. Il a tellement eu l'air fou en disant « On vous a entendu, on va faire ça le 3e lien, on relance le tramway, on ne le lance pas. » Il était désemparé, puis il a perdu toute crédibilité. Depuis ce temps-là, il n'y a rien qui s'est amélioré. Là. Rien qui s'est amélioré. Puis, je vois pas... Écoute, je sais pas, je ne suis pas un devin, mais je vais trouver intéressant... non, je ne trouverais même pas ça intéressant, donc excusez-moi. J'allais dire, je vais trouver intéressant de voir est-ce qu'il va s'en aller. La seule solution pour aider son parti, si c'est un gars de parti, il faut qu'il s'en aille. Pourquoi il s'accroche demain, d'après toi? C'est quoi l'histoire? Il veut pas être à la maison? C'est le pouvoir. Pourquoi Drainville, qui gagnait 500 000 au 98.5 à Montréal, est allé se faire chier, se faire tirer des tomates, se faire haïr à 240 000 par année? Oui, puis il est à 1 pour Pense-y, Jeff, pense-y. Il y a une seule raison, c'est le pouvoir. Il y a pas c'est pas une condition. Puis Legault n'a pas de problème financier. C'est moi le premier ministre. Mais on le sait qu'il coule, puis là, tu peux pas. Fait que s'il veut vraiment relancer, donner une chance à son parti... Je sais pas. S'il reste là, ça va... Moi, j'ai soulevé, l'année passée, j'ai eu une information qui est sortie de TVA, OK? Comme de quoi que Mario Dumont, il y avait des histoires avec la CAQ. Puis j'ai soulevé le fait que Mario Dumont... Je vais réexpliquer l'histoire, OK? Ouais.
La blonde de Mario Dumont a plus de job. Bon, Il se fait tasser cavalièrement, d'ailleurs. Elle s'est fait tasser parce que il tasse tout le monde qui gagne cher. Et voilà. OK? C'est ça, il y avait des coupures, il y avait des bonnes coupures. Quand Ils ont rien contre elle. C'était pas une mauvaise employée. Les gens l'aimaient. Je connaissais pas ses ratings. Mais on me dit que ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'ils sont obligés de couper les stars qui gagnent de l'argent. 2001, Énergie, moi j'ai vécu une affaire. Dan Plante est devant, de regretter mémoire. Dan Plante est devant moi. Gilles, ton salaire est trop élevé. C'est sûr qu'ils vont te mettre dehors. C'est là que j'ai décidé de m'en aller. Oui. Mais finalement, je t'ai mis dehors. Je ne l'ai pas été officiellement parce que je suis parti avant. Mais je ne suis pas surpris qu'ils mettent Dumont. Mais le nom de Dumont revient tout le temps parce que c'est un des seuls au Québec qui, PQ, Parti libéral ou CAQ, il y aura autant d'impact. C'est rare que tu vois ça, là. Parce que là, il gagnait un gros salaire, lui. Là. Elle a gagné un gros salaire. Oui. Lui, il gagnait à peu près le même salaire qu'elle. Ce qu'on me dit, il rendrait quasiment 1 million dans la maison. Lui, OK. à 400-500, je le crois, parce qu'il est sur toutes les plateformes. Donc, ouais, mais ça, au départ, il gagnait 400-500 sur une affaire. Ah, tu penses qu'il y Il a... chroniquait, je comprends. oui, mais tu sais, il restait dans son affaire. Là, pour avoir le même 400, il faut qu'il se lève le matin à 3 heures. Là. Il fait le show à radio, puis après ça, il s'en va faire son show à TV. La chronique, il faut qu'il écrive une chronique, là. Puis il fait des chroniques, là. Donc, il est tu comprends? Oui, c'est intense. Donc, mais de ce qu'on me dit, c'est qu'il aime l'argent, qu'il n'aime pas l'argent. Ben oui. C'est bien correct. Sauf que, et là, cette semaine, ça court, ça arrive de Montréal. Quand c'est moi qui l'ai sorti, Jeff, gros cave, n'importe Innocent quoi Québec. pour avoir de N'importe l'intérêt, quoi, c'est ça. pour qu'on y porte de l'intérêt dans son sous-sol, gros innocent. Et là, cette semaine, ça sort de Montréal. Oh! Là, tout d'un coup, ben là, on va dire de quoi ça se peut que la CAQ rebondisse si Mario Dumont arrive. C'est exactement ce que je disais il y a un an. Puis là, il y a à l'intérieur, ça grenouille. Là, il y a du monde qui parle. Moi, je pense que Québécois est en train de le pusher. Si jamais un jour Québécois fait le move, Québécois va quasiment être impliqué dans l'histoire. Là, Québécois va voir des supposés élus caquistes qui disent en privé « Ah non, ça n'a pas de bon sens, j'ai voulu me lever. Là, on a fait semblant qu'on était derrière lui, mais finalement, il n'y a plus rien qui t'offre. » Il a dit des affaires terribles cette semaine. Cette semaine, il a dit « D'avoir brûlé des milliards, ça ne me dérange pas. Je vais recommencer à investir de l'argent, puis je suis un interventionniste, puis je vais prendre votre argent, puis je vais aller dans des projets qui sont à risque. » C'est lui qui l'a dit, là. Ouais. Puis c'est le même que ça se bâtit. Il a dit qu'il voulait investir dans l'armement, alors que la majorité des compagnies qu'il parle, c'est des compagnies américaines, et qu'il veut investir dans l'armement parce que lui pense qu'il va y avoir une guerre au Québec à un moment donné. Il pense qu'on va être envahi à mots couverts par les États-Unis. Il dit qu'il n'y aura plus rien de pareil avec les États-Unis et Trump, puis même quand Trump ne sera plus là, c'est brisé, il n'y a plus rien à faire avec ça. Donc ça veut dire décroissance. Puis il l'a dit lui-même. Il a dit il va falloir comprendre que notre standard de vie va changer. Hey, moi, je veux pas ça, là. Moi, il n'y a personne qui a demandé ça à nos dirigeants. C'est sa nouvelle vision économique. Quand c'est rendu que c'est PSPP qui est le premier de toute la gang, même Duhem ne dit rien. Là. PSPP, il dit un peu, là, moi, s'il y a un Québec indépendant, le premier partenaire commercial que je veux avoir, c'est les États-Unis. Le futur du Québec, il est directement lié à une intégration économique avec les États-Unis d'Amérique. Là. Bien, Legault, il est tellement dans son histoire qu'il est en train d'essayer de passer ce serpent-là au monde. Mais j'ai trouvé ça complètement déconnecté comme histoire. Mais je suis d'accord avec toi, je l'ai entendu, mais je me suis dit, de toute façon, il n'y a plus d'impact. Même si tu es encore premier ministre. C'est bon, c'est un bon non, point. Moi, je pense qu'il n'y a plus d'impact. Je pense qu'il n'y a plus d'impact. Je pense, ce qu'on entend, puis il y a des personnes, tu sais, les bruits de corridor, là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Puis j'ai trouvé intéressant hier, je ne me souviens pas quel chroniqueur ou chroniqueuse qui disait, quand il y a quelqu'un qui est dans l'eau chaude, demain, c'est pas la première fois que ça arrive, là, des premiers ministres que ça va plus du tout, puis il faut que ça en aille, puis qu'il faut qu'ils quittent. Puis c'est arrivé à René Lévesque, c'est arrivé à peu près à tout le monde, même Lucien Bouchard. Ce qu'il faut regarder, c'est ceux qui ne parlent pas. C'est pas ceux qui parlent. Ceux qui parlent, les grands gueules. Tu sais, Éric Kerr qui nous dit « Ah, non, c'est mon premier ministre, toujours été là. » Mais ceux qui ne parlent pas, ceux qui évitent les questions, ça veut dire que les autres sont... Ben, il y en a plein. Il y en a plein d'autres qu'on n'a pas entendu. Hein? Non, je n'ai pas entendu parler. Il y en a plusieurs qui se posent des questions. Puis dans le fond, ce qu'ils veulent, rappelons-nous... Si on veut comprendre l'ajout, je trouve ça intéressant, Jeff. Rappelons-nous ce que je te disais encore la semaine passée. C'est pas moi qui l'ai dit en premier, mais c'est Michel Hébert qui l'a rappelé souvent. Le jour 1 qu'ils sont élus, ils veulent être réélus. Fait que quand ils savent que là, le bateau prend l'eau, puis là il faut qu'ils trouvent une solution. Ils s'en vont où?
Fait que les autres sont bien plus présentement intéressés à savoir si Mario Dumont, mettons, fait un move, il va aller où? Oui. T'sais, parce que. Ben, va à la CAQ. Ouais, mais tu sais, si elle est au Parti libéral, ça serait peut-être étonnant, mais. Et, en même temps, tu ne veux pourrait pas te y aller, tromper. il Non, mais tu veux pourrait pas te aller au tromper. Parti libéral. C'est pas juste te que là, le Parti libéral, ils ont comme un genre de nouveau chef un peu mêlé. Là. Il n'est même pas capable de gérer un site web. Tu rentres sur le site web du PLQ, puis la chef, c'est Anglade. Puis l'autre affaire, c'est que Pablo, il faudrait qu'il lâche le miroir, puis ses cheveux, c'est correct. Là, il y a un petit côté. C'est vide, hein? Ah, c'est vide. Mais je te l'ai dit, moi, je ne change pas mon fusil d'épaule. Là. Si ça, peu importe c'est qui, je te dirais, même platement parlant, même l'ancien qui était là, qui a une grande voix, il parlait fort, tout, mais finalement, je ne me souviens pas de son nom, là, mais celui qui était là avant. Tanguay. Tanguay. Marc Tanguay. Ben lui, il était comme remplaçant. Non, oui, mais en même temps, je te dis, Marc Tanguay reste là avec les libéraux, compte tenu du PSPP qui veut aller en élection en disant on fait le référendum, puis compte tenu de la CAQ qui est morte, le Parti libéral va être fort. Pareil. Tu mettrais quasiment une grenouille, Jeff, puis tu seras plus fort. Tu comprends? Regarde les... Moi, je pense ça, avec tout le mérite qu'on devrait donner à ceux qui sont bons, moi, je pense que la situation fait que le parti... On va répéter ce qui a toujours été dans les 20, 30 dernières années. Mais c'est ce qui arrive présentement. Ils foutent rien, puis ils ont monté les sondages. C'est sûr. Et de beaucoup. C'est quoi? Oui, Mais ça va monter encore. Puis il faut qu'il parle le moins possible. C'est ça. C'est bizarre, là. mais le gars du Parti libéral, il faut qu'il parle le moins possible. Parce que là, il monte, il parle pas. S'il parle, ça reste de lui. Ma dernière question avant de m'en aller, est-ce que Dumont, tu penses que c'est plausible qu'il vienne ou pas? Bon, s'il aime l'argent, il ne viendra pas. Il ne sera pas plus payé qu'un premier ministre à 300 000, 200 pour les raisons que tu viens de dire tantôt, le pouvoir est attrayant. Ben oui. Même s'il dit faut que ça soit le pouvoir et non l'argent. Même s'il dit à tout le monde, j'y étais. Non, il n'a pas goûté au pouvoir. Être PM, ça vaut encore quelque chose. Avant que tu partes. Oui. Il y a quand même une baisse de 3 dans le sondage d'hier de PSPP. Plus il parle de souveraineté, plus il baisse. Aucun doute pour moi. La baisse de souveraineté, seulement 29 des Québécois voteraient oui à un référendum. Donc, c'est un dossier qui est réglé pour moi. Ça l'est-tu pour toi? Complètement. Mais ça fait longtemps que c'est réglé. Moi, mais là, OK. J'ai le temps de mourir 20 fois avant qu'on soit indépendant. Il va continuer de descendre. Tu comprends? Sûr. Donc, ça veut dire que PQ, ça veut dire que Jerry m'a dit hier, par défaut, c'est le Parti libéral qui va rentrer au pouvoir à la prochaine élection. Ben, moi, je l'ai dit. Je l'ai dit ici à ton antenne. J'ai dit parti. Puis là, je viens de te dire, c'est une grenouille qui est chef, elle va monter pareil. Ben, regarde, parce que PSPP, le référendum, ça marche pas. Puis l'autre bord, la CAQ, tu peux pas être plus dans la merde que la CAQ. Tu peux pas avoir plus perdu l'intérêt du monde et la confiance, surtout la confiance du monde. Fait que c'est qui? Ça va être Québec solidaire. Voyons, soyons sérieux, là. C'est le Parti libéral. J'écoutais des jeunes, il n'y a pas, dans la dernière semaine, dire, écoutez, nous autres, peu importe c'est qui, on va voter libéral. Des jeunes qui votent libéral. Bien, la CAQ, c'est fini. Québec solidaire, oublie ça, on n'est pas sur la même planète. Puis le pays, on n'a pas besoin de ça. Bon, fait que... Oui, mais il y a Éric Duhaime, il y a le Parti conservateur. Je sais. Non, mais je te dis ce que j'ai entendu. Je comprends. Ouais. Ben, ce que je te dis, c'est le feeling que j'ai présentement. Le monde a un vote dans les mains. Ben, un vote, on va pas voter, mais le monde, ça va t'as pas un genre voter. de vote dans tes mains, puis le vote, tu sais pas à qui... Actuellement, il y a de la place. c'est pour ça que j'essaie de shaker Éric Duhaime qui se réveille. Je vois le vert. Il est complètement pas là depuis Mais pas juste ça. Il y a la chance. Éric, excuse-moi, sur Éric, là, il y a une chance. D'ici un an, il y a une chance de remonter, mais il faut qu'il démontre qu'il y a quelques personnes clés autour de lui. Oui. T'es pas municipal, là. Tu peux pas être juste maire, puis les Plein de autres, on monde met des qui le conseillers. dit. Non, mais c'est parce que là, il est juste chroniqueur politique. Il est pas chef. Ouais. J'arrête pas de le dire. Éric n'a pas compris qu'il n'est plus à la radio. Il n'est pas chroniqueur, il est chef. Tout est là. Parce que le vote, tous les votes qu'on voit, c'est tout mou. Il n'y a rien de solide là-dedans. Il peut avoir des méchantes surprises à cette élection-là. C'est quoi, Jeff? Il pourrait s'inspirer, je disais, ça va être mon dernier mot, mais je pense. Il peut s'inspirer du gars de New York. Oui, mais il peut s'inspirer de Dumont quand ça a commencé. Dumont était tout seul. Puis après ça, il a essayé de monter son équipe. Mais tu sais, avant l'ADQ, tout ça, Dumont était élu. Mais moi, quand je parle du gars de New York, ça prend. J'en parle depuis. Ah ouais, tu parles de jours. sa façon de faire? Le social. Ben, lui, c'est la fille qui était en arrière de lui, qu'on n'a pas connue, qu'on commence à connaître parce que là, il vient de la nommer chef de cabinet. C'est une fille de 34 ans. Elle est majeure dans sa montée? Majeure. Très dans l'ombre, mais c'est elle qui mène tout. Ça te prend ça en arrière de toi. Ça te prend ça. Les réseaux sociaux. Parce que là, actuellement, le Parti conservateur du Québec, c'est fling-flang un peu. C'est fling-flang une petite affaire. C'est amateur, désorganisé. Mais tu as raison. Regarde, quand tu dis le look, tout ça, c'est plate, là, mais c'est vrai. Ben oui. Éric, il faudrait qu'il ait l'air plus sympathique. Tout ça compte. Pour les jeunes là, qui vont dire « Hey, Éric Duhaime, c'est intéressant ce qu'il a fait » ou quelqu'un qui va le motiver pour juste le réveiller. Pourtant, il était en mode, il est gay.
Oui. Tu sais, pour les jeunes, c'est... Non, mais complètement. Un Puis il y a jeune, hey, aucun... wow, tu sais, Non, mais quelqu'un finalement... Non, mais les jeunes n'ont aucune limitation. La plupart des jeunes, là, on ne peut pas généraliser, mais la plupart des jeunes sont à l'aise avec les orientations. C'est même Oui, pas un mais c'est ça que je te dis. zéro. Donc, il est in. Non, il est in. Il fait partie... C'est pas un frein, autrement dit. C'est conservateur gay. C'est supposé d'être un plus. Peut-être pas pour les vieux, mais je pour comprends. les jeunes. Les jeunes, il est de la gang. Il fait partie de... Regarde, le gars, il fait un speech sur une scène. On dirait un personnage d'un film de Marvel. Oui. Alors, oui. C'est pas un hasard, ça, là. Regarde ça. On Regarde le look. On Regarde dirait le look, qu'on là. écoute Batman puis qu'il y a une conférence de presse du maire de Batman qui veut s'emparer de Batman. Oui, c'est ça. C'est comme les couleurs de même. Oui, la c'est à ville, Gotham là. City. Gotham City, c'est ça. Oui, puis les gens vont nous dire qu'on est superficiel, mais attention. Attention, regardez. C'est beaucoup ça, regardez là, l'image. Regardez quand Trump est arrivé, comment il est arrivé, comment c'est important. Beaucoup l'image. Alors, mais Christophe. C'est incroyable. Ah, oui. Si t'es pas politisé, tu regardes, tu dis, tabarouette, il est dommage hot. En tout cas, Éric, là, juste dire, là, quand tu regardes des photos de l'autre bord, t'as un gars, une face d'enterrement, une face de bœuf. Go. Toi, t'es pas trop politisé. Avec une pancarte avec un lutrin. Si l'autre y arrive, c'est ça, c'est une Décor, bande dessinée, décor ouais. incroyable. Faut que tu sois moderne si tu veux créer un mouvement. On le voit, là. Gilles Parent, thank you, man. Faut que tu t'en ailles. Va-t'en. Merci de m'avoir accueilli. Bon matin, Québec. Gilles Parent, voilà. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, Jerry, on est prêt pour la petite boîte. Tu sais, l'histoire de... Puis là, on dirait que ça continue, ces réseaux sociaux. Puis ça, c'est des... Tu sais, les réseaux sociaux, des fois, ils ont un côté humoristique que j'aime. Tu sais, parce que il y a du monde qui ont beaucoup d'humour, tu sais, puis ça se laisse aller. Mais tu sais, avec l'histoire de Trump, on peut trouver ça drôle ou pas, là, mais l'histoire de la BBC, là, les crosseurs de la BBC. Exact, les crosseurs, méga crosseurs. Des méga crosseurs. Donc, change le vidéo, change les paroles, ça, c'est les crosseurs. On sait que les boss de la BBC, je pense que les deux sont partis. Mais là, le monde s'amuse à sortir des anciennes crosses de la BBC. Parce qu'il y a il y a des crosses que le monde ne se sont pas rendu compte. Ben oui. Mais il y a des crosses qu'à un moment donné, le monde se sont rendu compte. Puis il y en a plusieurs qui sortent, là. Toutes sortes d'histoires. Mais une qui est drôle. Tu sais, avec l'histoire là, de... TVA vient de mettre du monde dehors, ceux qui nous protègent notre démocratie. Oui. Mais non, Chris, il n'y a pas plus crosseur que les médias et les journalistes. Ah non, c'est crosseur. Crosseur. C'est eux autres qui ont fucké toute la patente. Là. Hey, dans le début de la guerre Ukraine-Russie, t'as un gars de la BBC qui rampe à terre. Il y a comme une ville, il y a une ville, là, puis le gars, il y a comme un terrain vague. Le gars, il rampe à terre. Puis il est là avec le casque, puis la patente de presse, puis BBC presse, puis avec le micro. Puis là, il dit, faut se cacher, puis il faut faire attention. Puis à un moment donné, il arrive une bonne femme en arrière. La bonne femme avec son foulard rose. Son sac d'épicerie. Le sac d'épicerie. Puis là, elle passe à côté, elle dit, ça va-tu? Elle voit un gars couché à terre. Elle dit, écoute, il est-tu malade? Y a-tu quelque chose? Non, c'était all fake. Non, c'était all fake. Mais le monde s'amuse à sortir des affaires de même. Je trouve ça drôle. Là, en ce moment, la BBC ne font pas un bon tour. Non. Là c'est vraiment... Il en trouve d'autres récentes aussi qu'il a découvert. Il était du bord du Hamas. Là. Il était du bord. Il protégeait le Hamas. Ah, c'est dégueulasse. BBC, c'est bullshit. Le cancer, broadcasting, le vrai cancer. Le vrai cancer de notre société démocratique, le cancer de l'Occident, le plus gros des cancers qu'on a, ce sont les médias et les journalistes. Ces gens-là ils sont corrompus à l'os, idéologiquement ou autre. Incroyable. Puis le fameux graffiti, dans le temps de la COVID, il était marqué « Les médias sont le virus ».
Oui. Oui. C'est spécial. Tellement. Alors, tu nous as glissé un mot aujourd'hui. Tu sais, des affaires d'investissement aux États-Unis. Là, c'est une déferlante. Là. Je comprends. Tu dis, est-ce que ça va tout se réaliser à un moment donné? Ça va tout. Tu sais, au total, c'est 8 900 milliards de dollars. Donc, c'est 8,9 trillions. Tu as Apple à 600 milliards, tu as SoftBank à 500. Tu as Taiwan Semiconducteur, d'autres qui veulent rouvrir une usine de 100 milliards. C'est sûr que pour être dans les... faut pas se le cacher. Pour être dans les bonnes grâces de Trump, faut que tu annonces des patentes de même. Faut t'annoncer des patentes. Est-ce que ça va tout se réaliser? C'est ça la question. Faut les checker, là. Faut il y a des crosseurs là-dedans aussi, là. Oui. Des compagnies, il y a des crosseurs. Moi, je suis certain que Taiwan Semiconducteur vont ouvrir aux États-Unis. Peut-être mais ça avait déjà été même annoncé un peu avant. Mais Brookfield, la compagnie de Carney. Oui. Ils ont des projets énergétiques aux États-Unis pour 3 milliards. Nippon Steel, donc la compagnie d'acier. Oui. C'est 14 milliards. C'est une déferlante. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les chars, là, tu parlais de Toyota à 10 milliards. Là, mais tu as Hyundai à 26. Tu as Ford à 20. Mm-hmm. GM 4,9. Hyundai 1 milliard. Il n'y a pas beaucoup de stock pour le Canada, je trouve. Il y a zéro stock au Canada. On l'a pas le compte X Radio Pirate News s'est posé la question d'ailleurs hier. Il y en a combien depuis 2 ans au Canada, ce genre d'annonce-là? Il y en a combien? Il y en a zéro. Tandis qu'aux États, il y en a une par jour. Une compagnie de yogourt, là, Chobani. Les yogourts les plus populaires aux États-Unis. C'est du yogourt. Les autres, ils veulent rouvrir une nouvelle usine là, immense. Là. T'attends des genres de plan d'1 milliard. Mais tu dis, comme je dis, ça n'arrête pas. Non. Mais ici, on n'a aucune patente. Ici, on n'a rien. Non, rien. Décroissance. Du monde boqué, des elbows up, des estis de boomers enragés qui... écoute, il y en a un qui a posé la question à ses frères puis à ses sœurs. Il dit, puis avec tout ce qui se passe, là, il va falloir penser à nos jeunes, il va falloir arrêter d'être bornés, il va falloir penser à nos jeunes. Et la réponse des boomers, c'est qu'ils s'organiseront. Voilà. Pour vrai, là. Moi, j'ai zéro. Hey, tu parlais de Ford. J'ai pogné une entrevue du boss de Ford cette semaine. Oui, monsieur. Farley. Hein? Lui, il dit, quand on a amené à l'usine une Tesla, puis qu'on a amené des chars chinois, puis qu'on a... Ils ont défaite à l'usine. Ils ont défaite en morceaux. En morceaux pour voir toute la patente. Et on dit, tabarnak, on a de l'ouvrage. Les chars sont plus légers. Ultra légers, c'est ça. Ultra légers. Il dit, ils ont une longueur... Il y a vraiment, oui, les Chinois, mais vraiment Tesla. Tu sais, on pensait que Tesla, c'était de la merde. Là. Il dit, c'est pas de la merde. Ils sont sa coche, pas à peu près. Il dit, quand tu défais les chars en morceaux, tu dis, ouais. Voilà. Ils ont pensé à ça de même. Ben oui, c'est génial. Ça enlève du ci, ça enlève du poids, ça enlève... Il dit, on a énormément de travail à faire pour les accoter. C'est Farley, il a dit directement. Hey, ça, ça prend beaucoup d'humilité pour faire ça. C'est vrai. Énormément. J'admire ça, moi. J'admire ça au lieu de dire on a checké le char, c'était surtout de la merde, ça. Non, il dit la vérité. Il dit ouais, finalement, on a de l'ouvrage. Parce que Tesla en Chine, là, j'ai vu une vidéo. Il passe la gratte. Je sais pas si c'est de l'AI. C'est-à-dire, à un moment donné, Christophe, à un moment donné, il faut. On doute, mais tu sais pas. Mais là, je suis pas là. Je suis pas en Chine. Là. Mais j'ai vu le vidéo. Dans un concessionnaire Tesla, il y a un line-up, là. Pour le monde signer des contrats. Là. Est-ce que c'est de l'AI? Non. Moi, je vois les chiffres de vente par mois. C'est énorme en Chine. Ben là, l'affaire, c'est qu'en septembre, Tesla a vendu 141 000 Tesla Y. Ils n'en ont pas vendu 60 000 juste en Chine? Oui. C'est ça, hein? Ils ont vendu 67 000 Tesla Model 3. Oui. Mais là, quand tu arrives troisième, il y a une mini, là, c'est la compagnie, je pense que c'est Hong Tang, quelque chose comme ça, une compagnie chinoise, là, 54 000. La Geely, c'est la marque chinoise, 50 000. La BID,
le modèle Seal de la bid 46 000. Mais attends un peu, là. Je prends le 3, 4 et 5, c'est 54, 50, 46. Mhm. Le modèle Y, c'est pas mal ça, là. Oui. À lui seul. Oui, exact. Donc, le modèle Y, il marche, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc, c'est Tesla, ça va pas pire. Puis, by the way, Wedbush, la banque d'investissement américaine, ils ont un target à 600$ sur l'action de Tesla. Donc, ceux qui ont short, ça va moins Je pense qu'on va bien. faire un mot sur Tesla, moi. J'ai jamais été actionnaire de Tesla. Non? Non. Je pense qu'on va faire un move. Moi, je pense à les histoires de robots, les patentes de chars robots. Je pense que c'est... Les robots taxis t'intéressent maintenant? Ben, m'a dit pourquoi. C'est parce que si le gars a réussi à avoir le vote des actionnaires pour qu'ils vont le payer 1 trillion de dollars s'il atteint tel chiffre, et tel nombre de robots taxis, ça veut dire que Musk est au bout. Ça, j'aime ça, tu peux pas savoir. Ben oui. Moi, du bonus, puis on va te payer juste si tu le livres, j'adore ça. Ils ont fait pareil avec le gars de Rivian, comme je t'ai parlé lundi. Oui. Ils ont À plus petite échelle, tandis que... Non, à plus petite échelle. À plus petite échelle. Mais on aime ça pareil, le principe est le même. Oui, parce que le gars, il est au bat pour sa compagnie. C'est ça. Donc, lui, chaque minute de son temps, c'est pour l'entreprise. Exact. C'est le même pour voir ça. là. Pas Mais du monde en train de broyer. C'est de la faute des géants techno. C'est la faute de Radio-Canada. C'est de la faute du gouvernement. Les astichioleux. Là, ici, il y a une affaire qu'on va avoir. Hein. Non, ici, un peu, là. Ça, c'est la nouvelle. Le Sourpuss va être fabriqué au Québec. Pussy. Pussy. Oui. Donc, la fameuse liqueur amère, la liqueur de fruits amers. Donc, l'original, c'est framboise, mais il y en a d'autres. C'est sucré un peu, ça? Oui, c'est sucré. Ça. Yark. Oui, c'est sucré. Oui. Mais ça, c'est... Jeff, le Sourpuss, c'est excessivement populaire auprès des plus jeunes. Mm-hmm. C'est rare, un gars de 60 ans. Tu prends un genre de jus, tu te saoules, tu t'en rends pas compte. C'est ça, exactement ça. Très, 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 très populaire. Mais l'affaire, c'est que c'est un produit américain. L'histoire, c'est que c'est un produit américain. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Go? Ah, ben là, c'est moi qui va décider qu'est-ce qui se vend à la sac. Là, ils ont pris toutes les bouteilles. Ils ont mis ça dans des caisses. Ils ont mis ça en arrière dans le backstore. Là, ça nuit. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils ont écrit ça dans des trucks. Là, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Là, là-dedans, tu as du vin. Là-dedans, tu as du Jack Daniel. Tu as tout le stock américain. Oui. Qui est, by the way, notre stock. C'est le bout que je ne comprends pas. Là. C'est pas le stock qui appartient pas à Legault. Là. Mais non, c'est nous Il autres. appartient au peuple, le stock. Exact. C'est nous autres qui avons payé le stock. Je suis plus capable. Que Legault, on remet le stock sur la tablette. Mais l'affaire, c'est que quand tu mets le gouvernement dans une affaire, parce que la nouvelle d'aujourd'hui, la nouvelle qu'on a eue, là, c'est que la compagnie qui fabrique le Pussy, le pouce, là, Pussy. Sourpuss, la liqueur de framboise. Là. Parce que quand ils ont décidé de vider les tablettes, le Pussy a embarqué dans les caisses en arrière. Oui. Mais la clientèle, ils ont dit « Hey, il est où le Pussy? » Ben oui. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est américain. Ah, encore livre. Fait qu'à chaque jour, les gérants des SOQ, ils se font dire « Il est où le Pussy? » Oui. Pussy. C'est plate, C'est là. le gars dans le coin là-bas. Le Pussy, c'est le PM. C'est ça. Pussy. Après ça, tu arrives le samedi, tu as 10 clients qui te demandent « Il est où le Pussy? » C'est plate, là. Puis après ça, la semaine d'après, tu recommences. Là, tu dis, mon ça va arrêter. Ça n'arrête pas. Non. Tout le monde veut du Pussy. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la SAQ? Ils ont collé le Pussy. La SAQ a fait quelque chose. Ah, ils ont collé le boss. Non. Ça, c'est le bout que les journaleux ne parlent pas. La SAQ, ils ont communiqué avec des distilleries québécoises. Certaines distilleries québécoises. Êtes-vous capable de faire le de la Pussy? liqueur amère aux fruits? OK. Les distilleries ont dit, on va regarder ça. Ah, c'est intéressant. Parce qu'on s'entend-tu que la SAQ te rouvre tes tablettes, là? Ouais. Parce que tu n'as pas à te battre. Et ça, c'est toujours le dilemme. C'est que tu mettre ton stock. Toi, tu fabriques quelque chose.
Tu veux rentrer à SAQ, il y a un combat. Là. C'est-à-dire, il y a une stratégie. Mais là, tu n'as pas de combat. Il y Là, a des gens qui t'ont déjà dit qu'ils sont tellement salauds, parce que c'est dur de rentrer. Il y a des Français qui t'ont dit que si jamais des gens de la SAQ retournaient sur leur vignoble pour essayer de les cruiser comme ils ont fait pendant 2 ans, pour leur faire un finger juste à la fin, après avoir profité d'eux autres pendant 2 ans de temps, que s'ils retournent là-bas, c'est dangereux pour eux autres. Là. Les paroles viennent d'un gérant, un genre de gérant, je peux dire, d'un château français de Saint-Émilion, du village de Saint-Émilion. Ils peuvent pas venir. Ils sont barrés. Là. Non, barrés. Ils se sont fait jouer. Ils se sont fait écœurer par la SAQ pendant 2 ans. Ils ont tout fait pour eux autres. Puis ça n'a pas longue histoire. Finalement, ils leur ont dit Finger, vous prend pas, vous êtes trop cher. Je ne veux pas donner trop de détails parce qu'il y a des bouts très louches là-dedans. Mais que le gars m'a raconté. Ben oui. Non. Mais je reviens à mon affaire de Sourpuss. Donc, je répète mon affaire. Ça finit comment? C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Là, le monde sont contents. Hein? La compagnie américaine vient à Montréal, parce que je suis dans le coin de Montréal, là. Il vient à Montréal fabriquer le Sourpuss. C'est le fun. Tu sais, ça va faire travailler du monde qui disent là, telle affaire. Ils sont contents qu'un produit américain, les Américains traversent la frontière pour venir fabriquer ici et enfin le mettre sur les tablettes de la SAQ. Mais le bout que le monde ne parle pas, c'est le bout de la SAQ qui ont promis la lune à des distilleries. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui! Non. Là, la SAQ sont allés. Là, il y a 3 distilleries. Ce que j'ai su, de sources très sûres, il y a 3 distilleries au Québec qui ont fabriqué une liqueur amère aux fruits, style framboise, style comme l'original Sourpussy. Mais là, attends un peu, là. Ces distilleries-là, recherche et développement, ils ont acheté des bouteilles, ils ont acheté de l'équipement, ils ont acheté de la matière première, ils ont acheté, il y a d'autres qui ont, tu n'inventes pas ça du jour au lendemain. Donc, ils ont travaillé là-dessus, puis ils ont dit, enfin, on va sortir des produits. Vu que l'Américain n'est pas là, on va prendre sa place à SAQ. Non. Le Poussy revient. Oh! Et qu'est-ce qui se passe? Toi, ta liqueur, fourre-toi le dans le cul. Ça, c'est cochon. Là. Non, attends un peu, là. Ça c'est cochon. Là. Incroyable. Non, ça, c'est vraiment cochon. Là, tu vas te dire, oui. Ouais, mais écoute, sur des histoires de la SAQ que j'entends depuis 10-15 ans. Jeff. C'est... Là, ce que je comprends. C'est des... Tu sais, on entend des affaires sur Walmart, on entend des affaires, c'est des Costco. C'est des gens qui négocient fort, puis qui peuvent des fois te décevoir, parce que c'est le business. Mais on me dit qu'il n'y a pas plus chien que la SAQ. Parce que c'est un monopole. Ben, c'est ça. C'est un monopole. C'est un monopole. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi. Fait que les distilleries, eux autres, qui ont embarqué dans la patente de la SAQ, les promesses, il y aurait une distillerie que son produit serait sur les tablettes de la SAQ, mais les autres, ils ne pourront pas embarquer. Les autres, ils ont mis de l'argent dans le feu. Là. Dans le feu, là. C'est incroyable. Donc, cette histoire-là, c'est pas beau. Là. Mais pensez à ça une seconde. Là. La SAQ, à la base, là, il n'y avait pas à enlever les bouteilles des tablettes. À la base. Tu laisses le commerce. Ben voyons. Mais pourquoi le monde est tombé là-dedans? Pourquoi on n'a pas... Pourquoi on les laisse faire des affaires de même? Mais Chris, on est tombé rendu éteint. Oui. On est niaiseux. Qu'est-ce qu'on est niaiseux? Il n'y a personne... Le go, il est à la même hauteur que vous autres. En fait, c'est votre serviteur. C'est ça. Vous avez oublié ce bout-là. C'est vous qui décidez. Ce gars-là n'a pas de pouvoir. Il est votre serviteur. Non. Moi, je t'ai insulté. Bien, il faut dire qu'il y avait des Québécois insultés aussi qui ont embarqué là-dedans, là, surtout des plus vieux. Là. Mais je veux dire, en général, Chris, c'est moi individuellement qui va décider si je boycotte un produit ou non. C'est ça. Pas toi. Toi, tu viens Toi, tu décides pas pour moi. Il faut que tu laisses le marché travailler. Je vais aller plus loin dans ma pensée. Les gars de vin au Québec, là, les vignobles québécois, en ce moment,
Il y en a plusieurs qui profitent d'avoir plus d'exposition à la SAQ vu que les vins américains sont partis. Mhm. Parfait. OK. Moi, je vous le dis, là. Un jour, le vin américain va revenir. Je ne sais pas quand. Quand la craque va débarquer, le vin américain va revenir. Mais toi, là, la SAQ qui t'ont donné des petits bisous, ça joue. Bisous. Ils vont te sortir à coups de pied dans le cul. Ben oui, c'est sûr. Mais là, tu vas dire, ben non! Ils vont encourager les vins québécois. Ben non, oui, non, ben non, oui. je vais t'expliquer pourquoi. Cocu. Je vais t'expliquer pourquoi que tu vas te faire... La SAQ te donnait un petit bisou sur la joue. OK? Puis il laissait une petite trace de rouge à lèvres, c'était cute. Et quand les vins vont revenir américains, toi, je me répète, ça va être un coup de pied de botte de jobber dans le cul, puis des calices. Là, je vais dire, ben, non, t'as peu. Ah oui, je c'est vais vous carrément le dire, ça. je Ben vais oui. vous le dire pourquoi. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Ah ben non, la SAQ, ils vont favoriser les vins Ben québécois. oui, c'est des Québécois avec des Québécois. Non. Le gars de Mondavi va caler. Il va dire, j'achète tes 4 tablettes Facing. Combien ça coûte? La SAQ dit, OK, ouais, t'as la... combien de millions ça coûte? Ah, OK. Donc, en crissant les vins québécois dehors, ils vont faire plus d'argent. Mondavi, ils vont les acheter, les tablettes, Ben pour oui. se replacer. Ben oui, c'est sûr. Toi, là, toi, tu t'es fait... Puis pas juste ça. Bouge-toi. Toi, tu as augmenté ta production pour fournir la SAQ. Tes bouteilles ils vont revenir dans ton shed. Et là, tu vas crever. Vous avez écouté la SAQ. La SAQ a manipulé le marché. Exact. OK, c'est ça qui se passe, là. Oui. C'est une manipulation de marché. Les perdants, ça va être les vignobles québécois au bout de tout Mais moi, ça. j'espère que Mondavi Je vous va le dis. dire quand on a fini là, de faire notre baboune, j'espère que Mondavi va dire fuck you. OK, mais s'ils disent... Ils peuvent dire fuck you. Mais s'ils disent pas fuck you, Alors, c'est sûr que ils prennent les tablettes ben oui, et les Québécois ben débarquent. oui, ben oui, ben oui. C'est ça qui va se passer. Exact. Thank you, man. Yes. Voilà pour la boîte. Wow, spectaculaire. Spectaculaire. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Oui, j'ai soif. Oh, que L'aubergiste. oui. Et on va aller... ben, Hey, tes vins, la semaine passée, on était sceptiques. Le Mr. vin. White. Ben oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Je veux dire, les bouteilles de vin. les excusez. bouteilles de vin. Les bouteilles de vin à 70 $. Oui, Emperador. On s'est dit, hey, ça, c'est un bon test. Là. Il va en sortir combien? Finalement, ça a été sold out quasiment à 1h30. Sold out. Mais il y a une clientèle pour les grands vins. Et comme comment dire, les acheteurs de ces vins-là, oui, il faut avoir les moyens, c'est normal. C'est normal, c'est cher. Et deux, ben, c'est du monde qui ont des celliers. Donc, ils ont une cave à vin. Ils ont la machine pour coucher des bouteilles puis les faire dormir longtemps. Puis c'est des vins qui peuvent tenir longtemps. Donc, il n'y a pas le côté investissement. Il y a le côté, j'achète 2-3 bouteilles ou j'achète une caisse. Puis là, vu que c'est en privé, importation privée, c'est 6 bouteilles. Parce que tu as de l'importation privée en 12 bouteilles, puis tu as des Oui. boîtes en 6. Exact. C'est pas tous les vins qui sont en 12, c'est pas tous les vins qui sont en 6. Ça varie. Mais là, la fait, c'est que tu achètes 6 bouteilles à 70$. Bien, ça fait de l'argent. Mais ce que moi j'ai fait, j'ai séparé une caisse avec une pirate. Oh! Oui, on a séparé une caisse à 2. C'est une pirate de Neuville, genre? Pirate de Donnacona. Ah, Donnacona. Oui, Donnacona. Le tigre géant. Voilà, Donnacona. Je vais à Donnacona, je vais au tigre géant. Oui, tu vas en ville. Ben oui. tu vas en On ville. passe par la 138. Mais oui, c'est une belle route. Hein. Ben ça. Mais c'est ça. La fin, c'est qu'il y a une clientèle pour les vins dispendieux. L'aubergiste ne peut pas toujours parler de vins plus dispendieux. Moi, j'en bois de temps en temps. Je ne bois pas des vins à 1000$ la bouteille, là. On s'entend-tu, là? Mais je veux dire, je bois des bouteilles à 80$ de temps en temps. De temps en temps, je me fais plaisir.
Puis, mais on ne peut pas toujours être comme ça. Donc là, je vais me reprendre. Là, je vais aller de l'autre bord. Les bouteilles pas chères. Vraiment pas chères. Mais dans le pas cher, il faut trouver du bon. Hein. Il y en a. L'avant, c'est que j'avais comme un débat. J'avais comme en dedans de moi, il y a 2 bouteilles espagnoles, coïncidence. Il y a 2 bouteilles de blanc espagnol extraordinaires, pas cher. en bas de 15 piastres. Ça, c'est pas cher. Là. En 2025, on s'en va en 2026, une quille en bas de 15 ben, c'est pas cher. Donc, la chronique d'aujourd'hui et la chronique de la semaine prochaine, ça va être 2 blancs espagnols, 2 blancs de la même région, mais un cépage complètement différent. T'sais, en Espagne, tu as les cépages, les cépages les plus connus, les cépages espagnols. Dans le blanc, l'Albarino, le Macabeo, le Verdejo et l'Airen. Ça, c'est les 4 cépages espagnols. Et cette semaine, je vous parle d'un Verdejo. Ma blonde adore les Verdejo. Et la semaine prochaine, ça va être le Airen que je vais vous parler. Donc, on va être en bas de 15 piastres. Là. Donc, c'est ça, c'est vraiment le fun. 2 blancs. Puis, on va revenir dans le rouge dans 3 semaines. Ben oui. Il n'y a pas de problème. Hey, j'ai repris un petit peu de rouge dernièrement. Ben oui. Pas fin de semaine passée, mais l'autre d'avant, j'ai pris un petit rouge. J'ai trouvé ça bon. Il faut juste pas que j'en prenne souvent. C'est ça, je comprends. Tu sais, une fois de temps en temps, je dis, c'est bon. Ben, je te le conseille. C'est pas toutes les SAQ qui ont 1 tonne de demi-bouteilles, mais il y en a. Oui, je sais, tu m'en parles souvent. Tu as raison. Ben, je te le dis, c'est une belle alternative. T'es seul. Ta blonde, elle boit du vin ou du rosé. Elle est dans le rosé, dans le blanc. Ouais, bon. Pinot Grigio. Ben, le Grigio. Puis toi, tu aimerais ça. Écoute, tu manges un petit steak. Ben, c'est ça, c'est là que c'est bon. Un tartare de bœuf. Tartare de bœuf, les petites asperges. Tu sais, là, ça serait bon, une coupe de vin rouge. Ouais, c'est vraiment avec une viande rouge que... Mais tu veux pas ouvrir une bouteille. Tu dis, c'est moi qui suis seul sur la bouteille. Ou, ben, tu as peut-être ta fille avec toi qui va prendre un verre de rouge. Toi, tu prends l'autre verre de rouge. Donc, tu as quasiment 3/4 de la bouteille juste sur 2 verres. Et tu fais comme genre 3 verres moyens avec une demi-bouteille. Là. Donc, c'est vraiment pratique pour ça. Là. C'est vraiment pratique pour ça. Donc, cette semaine, on est dans... C'est un Verdejo. C'est là. Donc, c'est un raisin. Le Verdejo, c'est typique espagnol. Là. Donc, raisin originaire du nord-ouest de l'Espagne. Déjà, dans des temps très, très, très anciens, au 11e siècle, OK, on va faire un peu de politique, les chrétiens du sud de l'Espagne sont montés vers le nord et ils ont apporté avec eux, ben, les autres, ils buvaient du vin, tandis que ceux qui ont pris la place dans le sud de l'Espagne, c'est-à-dire les morts, les musulmans qui ont pris la place, ben, les autres, ils boivent aucun alcool. Donc, ce que les gens ont fait, c'est qu'ils sont partis, sont partis dans le nord de l'Espagne, dans les royaumes là-bas, et ils faisaient pousser de la vigne. Et cette vigne-là, bien, le Verdejo date de cette vigne-là, de ces années-là. Il y a des textes qui parlent de ça. Mais à l'époque, le vin était différent d'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, on boit du vin. Ça veut dire du vin, on appelle ça du vin tranquille. C'est un peu l'expression qu'on a. C'est comme on boit là, du vin blanc, du vin rouge. Mais dans le Moyen Âge, ou dans des temps très anciens, le vin était beaucoup plus concentré. Tu as des techniques. Tu sais, aujourd'hui, tu as des techniques de raffinement. Dans ce temps-là, c'était très brut là, comme production. Donc, le vin était très rough dans ce temps-là. Mais il disait que ça guérissait, que ça lui faisait du bien. Puis en même temps, il se pectait un peu à la gueule. Mais le Verdejo, c'est typique du nord de l'Espagne du 10e et 11e siècle. Et avec le temps, ben, c'est un cépage un peu méconnu à l'extérieur de l'Espagne, mais c'est dans les années 80, sont les 10, 80, que des grandes maisons du nord de l'Espagne qui ont dit, ouais, un peu, là, ce cépage-là est extraordinaire et on va travailler plus parce que c'était un cépage qui était plus, tu veux dire, c'est plus les Espagnols entre eux qui le buvaient. Mais des années 80, c'était le début, on va dire, de la grande, comment dire, la grande fête du Verdejo. Aujourd'hui, le Verdejo, c'est une méga star.
Ça, tu rentres dans un magasin en Espagne qui vend de l'alcool, là, et tu vois, des fois, il y a une pancarte. Verdero. Donc, tu as une grosse pancarte. Là. Verdero, on va dire ici, tu as les vins blancs à base de Verdero. Donc, c'est une vedette, il faut le dire de même. Et les grandes maisons, Riscal, Grignon, les grandes maisons du nord de l'Espagne, ils font des Verdero de très grande qualité, très, très grande qualité. C'est quoi du Verdero en réalité? C'est quoi? Ben, la pomme Granny Smith. La pomme verte, là. Pomme Granny Smith, de l'herbe fraîche. Jeff qui tonde son gazon. C'est quand tu viens de tondre le gazon. Ah, là, que ça sent bon. alors, herbe fraîche. Tu sais, de l'herbe, le gazon qui est mouillé, que tu l'as tondu. Là. C'est ça, là. OK. Moi, tu sais que je joue au golf le matin de bonne heure. Il n'y a rien de mieux, cette senteur-là. Quand c'est 6h, 6h15 sur le terrain. C'est exact. Tondeuse vient de passer. Le triplex vient de passer. Ouf. C'est exact. C'est le Verdero. C'est pas compliqué. Et des petites notes, dépendamment des vins, des fois, il y a des petites notes d'anis dans le Verdero. C'est extraordinaire. Moi, j'adore ça. Mais l'anis, il faut y aller avec une petite touche. Non, mais ça dépend de... C'est pas tous les Verderos qui sont anisés. Certains le sont. Mais avoue que quand tu utilises l'anis dans un plat ou n'importe quoi, il faut très touché. Oui. Oui. L'anis, c'est à réglisse-moi. C'est ça. C'est l'expression québécoise. Si t'emmènes une bit too much, ça scrape la patente. L'anis étoilé, très aimé. Mais il faut que tu y ailles touché. Oui. Il faut que tu y ailles vraiment touché. Il y en a qui comparent le Verdero au Sauvignon blanc. Oui et non. Tu sais, ça dépend. On ne goûte pas tout pareil, les choses. T'sais. Moi, le Sauvignon blanc, c'est plus pomme-poire. Tandis que le Verdero, il est plus gazonné, mettons. Je ne sais pas comment dire ça. Ça se compare, mais pas tout à fait dans mon livre à moi. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui disent que le Verdero, c'est le Sauvignon blanc espagnol. Il y en a qui disent ça. Donc, on s'en va où, là? Précisément en Espagne. Espagne, hein? Castille-La Mancha. Madrid, vous allez vers le sud, mais le sud-est. Oh, OK. Tu proche du stade où va être le match des Dolphins? Non. Non, mais il faut sortir de la ville de Madrid. OK. Oui, il faut sortir de... Je suis prêt, moi, là. Je sais. Miami Dolphins à Madrid, c'est un hit, là. Ça va être un hit. On gagne en fin de semaine. Donc, c'est au sud de Madrid, ta patente? Oui. Ça veut dire, est-ce que c'est plus sec? C'est des hauts plateaux. Donc, ça veut dire qu'on est en altitude. On parle de 600, 800 mètres d'altitude, donc des hauts plateaux. C'est une place spéciale en Espagne. Beaucoup de petits villages perchés, accrochés après la roche. Là. C'est un coin superbe de l'Espagne, vraiment. Là. Donc, ce coin-là, Castille-La Mancha, mais plus au sud, c'est le pays de Don Quichotte. Là. Les moulins à vent, les ci, les ça. Donc, tu as Castilla-La Mancha et tu as La Mancha. Mais Castilla-La Mancha, c'est le plateau. Et là-bas, il y a il y a une maison, OK? Il y a il appelle ça une finca. Finca, ça veut dire quoi? Comme une ferme ou un petit domaine. Una finca, c'est un petit domaine. Petite ferme, en fin de compte. C'est pas gros. Eux autres, ils fabriquent pour une grosse entreprise, ils fabriquent ce vin-là. Le vin, c'est Paso a Paso. P-A-S-O. Non, Paso a Paso. Vin bio, OK? C'est excellent. Là. C'est excellent. Donc, vendange tardive, ça veut dire quoi? Les vendanges en Espagne, ils arrivent vite. Il fait chaud, OK? Mais là, la face, c'est vu qu'on est sur les hauts plateaux, on est rendu quasiment à mi-septembre pour faire les vendanges là-bas. Et là, la face, ils ramassent le raisin et le plus rapidement possible pour pas qu'il y ait de l'oxydation, ils vont mettre ça dans une cuve inox. Et pour garder l'acidité. Donc, c'est un vin organique, c'est un vin bio. Et là, quand on le regarde dans notre verre, jaune avec des beaux reflets verts, pommes vertes, herbes, comme je t'ai dit, gazonné, une petite affaire de... Et c'est de toute beauté. C'est pas parce que il y a des vins, je vais dire bas de gamme, je vais dire pas cher. Okay? Bas de gamme dans le sens pas cher, pas bon, je vais dire pas cher. Il y a des mix. En Europe, là, des fois, ils font des bouteilles que la SAQ va vendre, mais le produit, en réalité, il n'est pas en vente dans le pays original. C'est qu'ils vont inventer un nom,
Puis la bouteille va être vendue juste à SAQ, là. Avec un twist cap, il va sur la SAQ. Mais Paso à Paso, il est vendu, ces tablettes. Moi, j'en ai acheté l'été dernier dans un Carrefour Express en ville, à Madrid. Carrefour Express, comme un dépanneur, mais c'est Carrefour. Mais Carrefour Express, moi, j'ai acheté du Paso à Paso pour boire dans mon petit Airbnb. Glou, glou, glou. Du Paso à Paso, c'est fantastique. C'est bon. C'est extraordinaire. Mais pas cher. En Espagne, c'est à peu près 6 € la bouteille. En Espagne. Donc, c'est pas 2 €. C'est 6 €. C'est pas 10, c'est 6. Bon, ici, combien que ça vaut? Ça vaut 14,95. Yes, en bas de 15 piastres. 12,5 % alcool, 2,9 grammes de sucre au litre. C'est du Verdero classique. Et qui veut dire Verdero classique? Apéro, moule, et crevettes, des gambas. Tu sais, le Pokéball. Moi, je ne suis pas un fan de Pokéball. Et beaucoup de monde sont fans de Pokéball. Votre Pokéball au saumon, avec le riz au jasmin dedans, ou l'espèce de petit riz, ou le riz, japonais. Ah, japonais. La petite mayo épicée sur le saumon, avec un Paso à Paso. Non, tout ça va au ciel, là. C'est tout à fait extraordinaire. Donc, 14,95, un vin bio espagnol. Et la semaine prochaine, je vous parle du Ayren. C'est la première fois que je fais une chronique sur le Ayren. Et la semaine prochaine, on va avoir un vin pas cher encore, vraiment pas cher, et avec un cépage que personne ne connaît. Parce que l'Ayren, en Espagne, ils l'utilisent beaucoup pour faire les brandy espagnols. Très bons, les brandy espagnols. Je suis un fan. Donc, ils utilisent l'Ayren pour le brandy espagnol, mais depuis peut-être une décennie, les vignerons, ils commencent à faire du vin tranquille, comme je vous dis, du vin normal, à partir du Ayren. Puis il y a vraiment du beau stock. Et j'ai une bouteille vraiment pas chère la semaine prochaine. Donc, je répète le nom vite, comme ça. Paso à Paso, c'est un Verdero bio. Vous allez adorer ça. Ça lance le week-end, mon ami? Yes, sir. Officiellement, gros, regarde, le jeudi, on adore. Game de football? Donc, game de football. Le Canadien joue-tu à soir? Oui. OK, contre les Stars. Oh! Donc, Canadien contre les Stars parce qu'on est stand-by pour un podcast avec Gilles. Donc, bon week-end tout le monde de la part de Radio Pirate, OK? Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com.